Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très belle journée. En tout cas, c'était le cas pour ma part. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Eh bien, pour 2 belles heures d'émission, nous allons partir effectivement de maintenant jusqu'à 22 heures. Dès à présent, vous pouvez poser toutes vos questions que vous désirez, soit en appelant sur le plateau au 0901 901 993 et ensuite suivi du 1. Sinon, vous faites le 2 et vous pouvez ainsi atteindre une des personnes qui est à l'arrière. Comment? Quelles sont les personnes qui sont à l'arrière? Eh bien, regardez bien, c'est les personnes qui sont là à droite de votre écran. Donc les personnes qui sont on va dire, les petits échelons les uns sur les autres, les petits barreaux, et c'est les personnes qui sont là en temps réel. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font, etc., vous pouvez aussi aller sur le site, cliquer sur leurs photos et vous aurez exactement leur Mansi et qu'est-ce qu'ils font et souvent leurs horaires aussi. Mais là, il faut regarder sur le site. Donc 0901 901 993, vous pouvez aussi faire le 3 si vous le désirez. Et bien sûr, si vous faites le 3, le système vous donnera voilà, une personne au hasard de libre. C'est ça, c'est le hasard complètement. Même si on n'y croit pas, mais ça voudra dire que c'est la personne qui vous est destinée ce soir ou un de ces prochains soirs. Voilà. En tout cas, le 3, ça fonctionne très très bien. Essayez-le de temps en temps. C'est aussi une alternative et sans se casser la tête. Vous voulez voir donc qui est à l'arrière, vous pouvez aller voir effectivement sur le site, comme je le disais, sur le petit barreau ici, là. Vous pouvez aussi aller voir sur Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur Facebook. Vous pouvez, donc en tapant Parlez-moi d'avenir sur Facebook, eh bien, vous pourrez suivre l'émission en direct aussi. Et puis, il y a donc sur le site la possibilité aussi de voir toutes les personnes. Donc, les replays, la boutique, le shop aussi qui est là avec plein d'objets, plein de choses magnifiques qui sont là dans cette boutique, des colliers, des bracelets, des bagues, des protections, plein de choses, les cartes prépay, bien sûr, je vais en parler dans quelques instants, mais aussi plein d'autres rubriques que je vous laisse découvrir sur bien sûr le site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Donc les cartes prépay, eh bien on va en parler directement, comme ça c'est fait. Les cartes prépay, vous savez que c'est quelque chose de magnifique qui a été fait pour vous afin de vous faire bénéficier de prix vraiment formidables. Donc ça commence à 3,50, vous prenez 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous allez prendre de minutes, le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, etc., 3,35, pour arriver, donc selon 60, 80, 90 minutes, pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et là, vous avez 2 heures de consultation en avance que vous pouvez répartir comme vous le souhaitez, comme vous désirez, petit à petit. Quelquefois, c'est vous qui choisissez le temps avec la personne avec qui, voilà, si vous avez 2 questions, vous en avez 2, si vous en avez 5, vous en avez 5. C'est à vous de gérer ça. Et lorsque vous arrivez à la fin du temps que vous avez acheté, une petite sonnerie retentit et cela va vous permettre effectivement de ne pas être coupé de façon intempestive, bien sûr, avec la personne. C'est toujours très désagréable lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un. Oui, alors clac, oh, zut, c'est fini, c'est coupé. Donc comme ça vous dit, attention, dans 1 ou 2 minutes, ça va se couper. Et les 2 personnes l'entendent, donc vous pouvez voilà, à ce moment-là, ça vous avertit qu'il faut se dire au revoir et avant que la carte soit terminée. Voilà, comme ça a été fait, c'est très pratique. Comment obtenir ces cartes? Il y a 2 façons. La principale, la plus rapide, c'est par Internet, bien sûr. Lorsque vous êtes sur notre site, vous pouvez régler avec une carte de crédit. Donc ça vous sera débité directement et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone qu'on vous donnera lors de l'acquisition. Donc vous aurez un autre numéro de téléphone. Et là, vous appliquerez les codes à 5 chiffres et ainsi, vous pourrez tout de suite utiliser vos minutes. Si vous n'utilisez pas Internet ou que malheureusement vous n'avez peut-être pas un téléphone qui vous permet ou un ordinateur qui vous permet d'aller sur Internet, eh bien, vous pouvez les commander par téléphone, vos cartes prépay au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Bien sûr, pendant les heures de journée, quelqu'un va vous répondre, va vous dire voilà, combien de minutes vous voulez, qu'est-ce que vous voulez comme objet. Pour profiter aussi, si vous avez quelque chose à commander dans la boutique,
de prendre ça dans le même temps. Comme ça vous fera moins de frais de transport si vous commandez séparément. Je le dis toujours, il faut aussi regarder. Vous savez, c'est 5 francs par là, 10 francs par là. Donc, essayez de grouper vos commandes. C'est toujours plus intéressant d'avoir un seul paquet avec tout à l'intérieur. Et donc, vous aurez un bulletin de versement et que lorsque vous aurez réglé, vous recevrez votre code et vous pourrez utiliser les minutes. La différence, c'est moins rapide, naturellement. Je pense que vous le comprenez. Par poste, il faut recevoir, il faut payer, recevoir, etc. Donc, ça prend quelques jours. Voilà. Mais c'est quand même assez rapide. Par contre, par Internet, c'est immédiat. Donc, voilà, vous pouvez déjà, après que le paiement soit accepté, que vous ayez appliqué ces 5 chiffres, vous pouvez tout de suite utiliser dans les minutes qui suivent votre carte prépay. Voilà. Ça, c'est pour la carte prépay. Donc, vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les jours entre 12 et 14 heures. Donc, 12h, 14 heures, l'émission du soir est rediffusée le lendemain. Donc, il s'agit bien sûr d'une rediffusion, comme le nom l'indique. Vous ne pouvez pas appeler à ce moment-là sur le plateau en direct, bien sûr, mais vous pouvez appeler les gens qui sont à l'arrière et qui sont toujours les personnes qui sont là, tout en bas de votre écran. Voilà, tout en bas, là où il y a cette petite échelle, donc les personnes, les petits barreaux. Et là, ça vous donnera les gens qui sont là pendant la rediffusion ou pendant le direct. Donc, il faut toujours, fiez-vous toujours à cette petite échelle, on va l'appeler comme ça. Voilà, ces petits barreaux les uns sur les autres, où ça vous dit qui est là, qui est présent. Voilà, et puis vous verrez, il y a aussi marqué libre ou occupé, donc tout est très bien indiqué. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous devez appeler pour poser des questions en direct, bien sûr. Sinon, comme je vous ai dit, le 2, vous allez voir les personnes qui sont là en bas à droite. Sinon, le 3, comme je viens de le dire il y a quelques instants, afin de, bien sûr, avoir quelqu'un au hasard. Donc, le hasard fait bien les choses. Je vous parlerai peut-être dans quelques minutes aussi des différentes personnes nouvelles. Peut-être je prendrai de temps en temps une personne comme ça au hasard, donc de nos nouvelles consultantes surtout, un petit peu aussi les anciens, pourquoi pas, mais surtout pour vous indiquer un petit peu, pour vous rappeler, parce qu'il y a aussi des nouvelles personnes et on ne se souvient pas toujours de ce qu'ils font. Encore une fois, vous pouvez aussi aller le voir sur le site. Si vous cliquez sur la photo sur le site, ça vous donnera une explication, en général la même, que je vous expliquerai ou que je vous lirai tout à l'heure. Voilà. Si vous le désirez, donc enfin pas si vous le désirez, je vous ferai, si on a du temps aujourd'hui, eh bien je ferai aussi quelques cartes. J'essaie de temps en temps de sortir de mon jeu de Béline quelques cartes. Alors je ne peux pas vous donner un cours complet, bien sûr, c'est des petites bribes, mais je sais qu'on a des demandes et que ça intéresse plein de gens. Et puis je tâcherai aussi pour le programme de vous parler de la boutique et de certains ou de quelques objets de la boutique aujourd'hui. Donc j'y viendrai tout à l'heure. Voilà. Eh bien, en attendant peut-être le premier appel, est-ce que je vous parle déjà? Alors, dès que j'aurai l'appel, eh bien, j'interromprai, mais pourquoi pas? La boutique, je le ferai tout à l'heure. Ah ben voilà, bon ben, j'ai plus le temps. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Marco. Oui, bonsoir Marco, comment allez-vous? Ça va, et Oh, vous-même? sans plus, c'est une petite voix que j'entends là. Oui, C'est pas le temps, j'espère. un petit peu quand même, mais c'est aussi un peu mon seul jour de congé, donc je me détends. Ah, mais vous avez raison. Et puis voilà, il faut, quand on a des jours de congé, ben, que ce soit les gens qui ont le samedi, dimanche ou la semaine. Ah, vous avez plutôt congé la semaine alors, en fait. Oui, normalement c'est le jeudi, mais Eh, demain j'ai mes examens pratiques de fin de CFC, c'est pour ça qu'on m'a donné congé le jour avant. Ouh là là. Puis demain, vous avez des examens. Voilà, D'accord. donc Alors, on ira voir un petit peu comment ça va se passer. On va regarder ça. Alors, quelle serait votre question pour ce soir? en fait, Justement ça, pour les examens? j'aimerais J'aimerais plutôt un secret pour les énergies, puis une Oui, protection pour mes examens. pour les examens. D'accord. Alors, je vais quand même regarder, si vous le permettez, comment vont se dérouler vos examens. J'ose vous demander vous n'êtes pas obligé de me le dire, vous avez fait des examens pour quel domaine? Je suis en dernière année de gestionnaire du commerce de détail. Gestionnaire commerce de détail, d'accord. Alors, Et, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. alors, le 4. Le 4, 2, 3, 4.
Bon, ça va bien se passer. On voit, il y a plusieurs branches, bien sûr, j'imagine, hein. Alors, les examens théoriques, oui, j'ai plusieurs branches, mais j'ai l'examen pratique, donc ça va être des jeux de rôle, des situations de vente et des connaissances sur nos produits. D'accord. Alors, Donc, parce que, oui, je vous dis ça, je m'excusez-moi de vous interrompre, je dis ça parce que je vois qu'il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu. C'est plutôt la pratique ou c'est plutôt la théorie? alors j'ai quelque chose qui me bloque au niveau de la théorie. La théorie. Et pour la pratique, ben, j'ai moins peur, mais voilà, ça va pas être comme quand c'est naturel avec les personnes. Donc il y a le stress qui me bloque un petit peu. Je comprends. Alors, j'allais vous le dire parce qu'on voit qu'il y a une nervosité. Moi, je le vois dans le jeu, je le ressens. Mais bon, je pense que c'est humain, c'est tout le monde. Et puis, les gens ou les examinateurs ou les gens qui vont venir le savent aussi, ça, hein. Donc, ils savent que quand on est observé par des yeux qui regardent tout ce que vous faites, même s'ils se mettent de côté, c'est jamais facile, on est d'accord. Oui, Moi, je oui. pense que la pratique va bien se passer, c'est ce que je ressens. La théorie, c'est là où je sens peut-être un peu plus le blocage. Il y a une des branches qui peut-être vous... je ne dis pas que vous ne la savez pas, mais il y a peut-être une branche qui coince un peu. Est-ce que c'est juste? Oui, effectivement. Alors, c'est pas grave parce qu'il y a, la carte de la stérilité n'est pas, c'est comme la roue, c'est pas un gros blocage puisqu'on voit quand même la réussite finale. Donc, je ne sais pas si, même si vous faites moins bien dans un endroit, mais que tout le reste est bon, ça devrait jouer. Vous avez, ça se compense quand même, je pense, ici, ou je ne sais pas. Où est-ce que c'est? Oui, ben, si j'ai des bonnes notes dans certaines branches, donc ça compense aussi Ça avec, compense. Tout ouais, à ouais, fait. avec, ouais, Alors, c'est ce que je vois, ça va aller, même si... Alors, moi, je dirais, bon, si c'est proche les examens, vous n'avez plus tellement le temps ou regarder encore vite fait encore, mais surtout ne passez pas la nuit à étudier, parce que c'est très... On dit, alors moi, je n'ai pas de conseil à donner, mais on dit toujours que au dernier moment de vouloir faire les choses, c'est pas non plus bon. Maintenant, il y a peut-être regarder juste peut-être ce soir un peu les derniers trucs qui vous embêtent un petit peu. Puis ensuite, vous fermez votre livre et vous essayez de passer une bonne nuit. Bon, bien reposé, et puis ça devrait aller, ça devrait aller. Si jamais vous devez, peut-être plus pour les examens pratiques, prenez du rescue. Vous connaissez le rescue, hein, je pense. oui, 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 Vous prenez j'ai un petit déjà peu ça, prévu. ça va vous détendre, et puis c'est pas quelque chose qui endort, donc c'est bien. Puis ça va vous mettre un petit peu dans un état un peu plus calme en fait, hein, sans vous mettre dans un état second non plus, parce que c'est pas bon. Surtout, Oui, ben oui. il faut que vous ayez la tête bien en place. Moi, je vois la réussite, hein. En tout cas, ça, c'est pas un problème. Alors effectivement, je vais vous faire le secret et le... Alors pour les énergies, vous voudriez... Alors avant que je passe au secret, alors je vous ferai la protection pour les examens. Pour le secret, vous vouliez savoir quoi pour vos énergies? Si ça ira mieux ou quel serait le souci? Ben, en tout cas, enfin, peut-être, voilà, juste pour compenser un petit peu, pour avoir des meilleures énergies en ce moment, parce que, ben, le temps, le stress des examens, la Ouais, il y a pression, tout un petit tout peu. ça, Ok. il y a Il y a beaucoup beaucoup de... de nervosité en fait. C'est un peu, ouais. Voilà, ouais. Vous direz, à un moment, vous direz, ouf, c'est derrière, c'est fait. Oui, donc, mais d'un côté, je me dis, ça va être le mois le plus long de ma vie, et puis après, quand ça va être fini, je vais être, comme tout le monde, à la fin de l'apprentissage, je pense qu'on va sentir cette libération, Tout à fait. Et mais peut-être, on ouais, a besoin de se rassurer ces derniers temps. d'accord. Alors, des fois, moi j'étais comme ça, mais je suis pas là pour raconter ma vie. On sent une libération, mais quelque part, il y a aussi une nostalgie qui naît parce que on a peut-être aussi passé, parce que si vous êtes dans des classes, il y a d'autres personnes. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne reverrez pas, mais c'est aussi une page qui se tourne quand même, hein. Donc, Oui, voilà, mais c'est oui, comme ça. Un oui. chiffre entre 1 et 6 pour les énergies, je vais aller voir. Alors, le 6, Le 6. oui. Oui. Oh là là, ouais. Ouais, c'est quand même. On voit, alors là, c'est vraiment des cartes pour la nervosité. Ouais, vous êtes quand même. Alors, il faut bien regarder ça. Prenez vraiment, si vous trouvez ou si vous en avez du rescue. Vous savez, il y a des petits bonbons à sucer. Je Oui, ne sais oui, pas si vous pouvez faire, parce que c'est vrai qu'on ressent vraiment la nervosité qui peut. Je pense que vous arriverez à maîtriser, mais si vous voulez, c'est des fois des choses. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que pour vous, un grand stress pourrait vous faire perdre un peu les moyens ou les choses comme ça?
Alors, Ou pas disons trop? que Ou ça va? j'arrive à ne pas manifester le stress, j'arrive quand même bien à le cacher. D'accord. Ça dépend au moment, mais après, ils en prennent en compte. Après, Mais ah, c'est le stress de savoir ce qu'on pense, comment ça va se finir. ouais, ouais, ouais. Après, même si vous le montrez pas, il est là à l'intérieur, hein, c'est ça. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Alors, Mais j'essaye de rester droit, de rester posé, d'accord, souriant. c'est parfait. Ce que je voudrais aussi, et c'est pour ça que peut-être le secret va vous aider. Il faut pas, parce que je veux pas, il faut pas non plus tomber après l'examen, parce qu'il y a parce que quand la pression redescend, on peut ne pas être bien aussi, parce qu'on a tout d'un coup tout le déroulé, la pression qui s'en va, on a lâché prise, et des Oui, fois oui, c'est trop fort. Donc c'est aussi ça que, pas que je crains, mais que je ressens chez vous. Donc il faudra bien respirer, peut-être, bon, vous avez eu congé aujourd'hui, mais est-ce que vous avez congé après? Enfin bon, après, ça sera près du week-end. Alors je ne sais pas si vous travaillez le week-end, mais de bien prendre effectivement, de remonter tout ça, parce que les énergies en prennent un coup aussi quand on passe effectivement des choses un peu comme ça, où on est nerveux, où on a une tension nerveuse, examen et tout ça, c'est jamais très facile, hein. Bon, je vais vous faire le secret maintenant, et puis on fera encore la prot. Alors, le secret pour les énergies, et puis après, est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? non, Non? non, non, pour le moment ça va, je vous remercie beaucoup. D'accord. Non, parce qu'avant de faire le secret, j'aime bien finir par le secret, et puis je fais les énergies et puis les questions avant, pardon. Voilà. Alors, vous regardez le petit, je ne sais pas si... Alors, pardon, vous pensez au petit papier, non, imaginez, vous savez, vous l'avez déjà vu certainement, le petit Oui, oui, papier oui, oui. blanc, et puis vous pensez à vous-même, simplement. Alors, on y va. Merci. Et je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux. Voilà. Alors, le secret, c'est fait. Et maintenant, on va faire la protection. Donc, Marco. Et puis, après, la date de naissance que je vois là. Voilà, parfait. Alors, cette fois, vous fermez aussi les yeux. Vous pensez à vous-même, Oui. comme si vous étiez vous-même, Marco, en face de vous-même. Et vous vous dites à vous-même, Marco, tout ira bien, tout va bien se passer. Ça va. Vous dites avec vos mots, hein, moi je vous donne des exemples, ça va aller comme sur des roulettes, enfin ça va bien se passer, tout va bien, et puis je vous dirai encore quelque chose après que j'ai ressenti. Alors on y va, faites déjà ça, D'accord. et vous le répétez 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. Voilà, merci. Oui. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose que quand je vous ai fait, pas la protection, le secret, j'ai ressenti comme un message d'en haut. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est plus? Alors, c'est quelqu'un de décédé, ça peut être alors, je ne sais pas si c'est un parent, un grand-parent ou quelqu'un, ou quelqu'un que vous teniez beaucoup, une grand-maman, je ne sais pas. Vous avez vos parents encore? Oui, j'ai mes parents, mais je pense que j'ai ma grande-tante, la tante à ma maman, Oui. qui m'a élevé en partie, puis qui m'a gardé étant petit. Je pense Que c'est elle? que c'est elle, oui. C'est quoi son prénom? Céleste, Céleste? oui. Donc, elle est décédée il y a beaucoup d'années? Oui, oui, oui. Il y Oui. a dans les années, dans les années 2000, ouais. 2000. Alors écoutez, je pense que c'est elle. Mon ressenti, alors j'ai besoin des fois de ressentir le prénom, et si elle est partie depuis longtemps, donc effectivement c'est elle. Donc elle vous encourage, elle vous soutient, elle sera là près de vous. Bon, Ouais, mais j'en doute pas parce que je pensais déjà qu'il y avait quelqu'un là-haut qui me alors gardait, que c'était une absolument, femme. Je absolument. pensais que c'était Donc elle parce que... ce que vous pouvez faire, c'est comme si, alors pas seulement pour ces examens, mais tout au long de votre vie,
Si vous avez une épreuve ou des fois un examen médical peut être des fois un peu, où on a un peu peur, ou c'est pénible, pensez à elle et vous lui demandez, Céleste, aide-moi. Mentalement, vous le faites, hein. Moi, des fois, quand j'ai des choses comme ça, ben, je le demande aussi à mes parents, hein. Je dis, aidez-moi à passer ce cap. Et puis ça se passe bien. Voilà. Alors elle va vous aider, elle est là, c'est une protection pour vous très importante en tout cas. Voilà. Ben ça me fait bizarre que vous me disiez ça parce que il y a encore pas longtemps, je me posais des questions et je me demandais, et puis c'est fou, vous le ressentiez un peu comme moi du coup, parce que j'ai pas énormément de proches décédés Mais, auxquels je pourrais imaginer bien sûr. avoir comme guide, Oui. et j'ai beaucoup pensé que c'était elle, puis ça me fait bizarre que maintenant que vous me dites, comme si vous lisiez dans mes pensées. Écoutez, alors, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai ressenti quand je faisais le secret. Et en plus de ça, j'en ai des frissons. C'est comme si elle vous passait des messages aussi ne t'inquiète pas. Elle vous appelait votre prénom ou elle vous donnait un petit surnom, quelque chose comme ça? Alors, elle m'appelait Marquito. Ah voilà, parce que je sentais pas que c'était Marco. Ouais. Et puis ça m'est déjà arrivé Ouais, de sentir des messages, ouais. même publicitaires Ah, dans la rue, ou des odeurs ouais, ouais. de l'enfance ou des choses comme ça. Donc Ou d'un c'est, ouais, parfum qu'elle avait ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, exactement, ouais. ouais. Donc Alors c'est franchement, rassurant. franchement, moi je l'ai bien ressenti, elle est là, elle vous encourage. Puis euh, bien sûr qu'ils vous disent pas toujours quand on a des messages quel était le surnom ou le petit nom qu'elle vous donnait, mais Marquito, alors ça me correspond, ça correspond à ce que j'ai ressenti, ça correspond, je vais y arriver, à ce que j'ai ressenti. En tout cas, elle est là, elle vous protège, n'ayez aucune crainte, elle va vous soutenir. Et puis dans cette épreuve, que vous allez réussir, elle me le dit aussi. Donc, super. En tout cas, voilà, il faut utiliser sans en abuser, comme on dit toujours, hein, voilà, parce Et qu'ils bien sont sûr, proches, bah ils oui. sont là pour nous aider, mais pas pour n'importe quoi non plus, hein, quand vous avez Ouais. vraiment besoin. D'accord? Ben, merci Bruno, puis je voulais profiter aussi de Oui, vous remercier parce que vous aviez fait aussi le secret pour mon papa qui était malade. oui. Et aujourd'hui, il va très bien. Et Ah, puis, bon. je voulais profiter de vous rappeler une fois pour vous remercier aussi. Écoutez, Vous aviez merci, été là aussi pour merci, m'écouter. merci beaucoup à vous de me remercier, mais surtout ce qui m'importe et ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est qu'il aille mieux. C'est surtout ça. Oui, mais je L'important, voulais comme... voilà, les merci, c'est sympa. Je vous remercie de les faire, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Mais voilà, je suis très content que votre papa aille mieux, puis qu'on ait pu faire quelque chose, et puis lui de son côté, certainement. Le secret est un processus qui s'engage et qui peut durer 6 mois, une année, 3 mois, un mois, ça dépend. Mais en tout cas, il aide vraiment. Voilà, et vous le confirmez. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à en redemander si vous en avez besoin. Vous verrez qu'il va aussi vous aider dans cette nervosité. Aidez-vous quand même avec ces petites pastilles. Moi, je conseille parce qu'il y a des gouttes et des choses comme ça, c'est plus efficace, c'est plus direct. Mais des fois, les petits bonbons à sucer, c'est pas mal parce que, voilà. J'avais déjà entendu les conseils dans l'émission, donc j'avais déjà prévu de ça aussi, Bravo. de ça. Et il me manque plus qu'à demander les fleurs de bar aussi pour le mois de juin avec les examens théoriques. Bravo. En tout Et cas, bon courage parce que il faut le passer, hein, on le sait bien. C'est vous qui allez les passer, c'est pas moi. Et puis, en ce moment, on sait qu'il y a plein de gens étudiants d'apprentissage de CFC, des CFC ou des gens qui font même des autres études qui passent leurs examens. C'est la période, hein, effectivement, qui commence, mai, juin. Donc, beaucoup de courage à tout le monde et surtout beaucoup de courage à vous, mais ça va aller. En tout cas, merci encore de votre téléphone, Marco. merci à vous, et puis je vous donnerai des nouvelles de C'est comment très ça se gentil à vous. Merci infiniment. En tout cas, merci encore et très belle fin de soirée. Et passe. puis, allez, je vous tiens les pouces en tout cas. Merci Bruno, hein. Bonne fin À d'émission, bientôt. hein. Merci Belle beaucoup. soirée. Au revoir, À au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, alors ça aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, qu'on est dans la période d'examen, etc. On a des peurs, des craintes. N'hésitez pas, là aussi, je peux faire des protections ou le secret si vous avez besoin de ça. N'hésitez pas à le faire, à appeler pour ça. Donc je peux voilà, je peux. Alors bien sûr, je peux pas écrire et passer l'examen à votre place, hein, c'est sûr. Et le secret ou surtout la protection ne va pas le faire à votre place, mais il peut vous aider à vous sentir un petit peu mieux, un petit peu plus détendu, moins stressé. Donc ça aide vraiment et ça vaut la peine effectivement. Donc ça vaut la peine de le faire. Je peux le faire ici en direct, bien sûr, mais je peux aussi le faire à l'arrière. Donc si vous m'appelez
ou 0901 900 993, bien sûr, quand je ne suis pas à la mission, que je suis connecté, vous faites le 2 et ensuite le 007 et que vous m'appelez pour ça, je peux le faire. J'ai déjà eu des appels, surtout des... Alors, ce n'est pas toujours les personnes intéressées. Moi, je préfère presque les personnes intéressées, si vous devez passer un examen, que vous m'appeliez, parce que le secret sera plus direct ou la protection. Maintenant, ces temps, j'ai eu des grands-mamans qui m'ont appelé, surtout des grands-mamans, c'est marrant, hein, souvent les grands-mamans qui se préoccupent, les mamans, les parents aussi, mais peut-être qu'ils n'y pensent pas, des grands-mamans qui m'appellent, qui me disent, voilà, j'ai mon petit-fils qui va passer un examen, qui va finir son apprentissage, ou qui doit passer son année, est-ce que vous pouvez lui faire une protection? Ben, pas de souci, je la fais à travers la personne, la grand-maman qui m'appelle, ou la maman, j'ai aussi une ou deux mamans, et je fais la protection à travers ces personnes, mais c'est toujours mieux si je peux avoir l'intéressé, elle ou lui-même, s'ils sont là. Alors, juste une chose, si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez le faire, mais il faut qu'un des adultes ou que la personne qui appelle soit d'abord la personne répondante, c'est-à-dire si vous avez moins de 18 ans, eh bien, il faut que ce soit un des parents ou des grands-parents qui appellent, et ensuite, on prendra le téléphone. Voilà, donc pas de souci. Donc n'hésitez pas à le faire aussi comme ça. Hein. Mais si vous êtes majeur, vous êtes étudiant, vous avez 20, 22, 22 ans, pas de souci, même 18 ans. Si vous si vous avez 17 ans et 10 mois, vous pouvez me dire 18 ans, je ne le saurais pas. Mais effectivement, il faut être majeur hein, pour faire ça. Voilà. Alors, peut-être, oui, je profite aussi, puisqu'on parle de tout ça, de vous expliquer d'où je tiens, d'où vient ce secret. Alors, il y en a plein de secrets. Il y a le secret pour les brûlures, vous connaissez. Il y a le secret pour les hémorragies. Il y a d'autres secrets, plein de secrets. Moi, j'ai le secret des énergies, de la maladie. Donc, je vous le dis, la maladie, les énergies pour qu'elles aillent mieux. Mais bien sûr, encore une fois, il s'agit d'une aide, d'un coup de boost moral. Alors ça peut être moral, ça peut être physique aussi, ça peut être n'importe lequel des deux. Simplement, ça vient de moi. Alors simplement, c'est quelque chose qu'il faut appliquer et puis y mettre un petit peu de foi. Alors, qui m'a transmis ça? Bien, c'est alors autant la médiumnité, c'est venu du côté de ma maman, de ma grand-maman surtout, et de mon arrière-grand-maman. Le secret vient du côté de mon papa, et c'est lui qui l'avait avant moi. Alors, il me l'a transmis 1 ou 2 années avant son départ, malheureusement. Alors, malheureusement, il me l'a transmis, mais malheureusement, son départ, c'est comme ça. Et avant lui, c'était son papa, donc mon grand-papa, et mon arrière-grand-papa. Et avant, et qui l'a transmis à mon arrière-grand-papa, c'est un guérisseur dans un autre pays, en Espagne, je n'ai rien à cacher, qui l'a transmis, puisque je suis d'origine espagnole. Donc il l'a transmis à mon arrière-grand-papa, donc il l'a transmis à mon grand-père, à mon papa et à moi. Et donc c'est un... Alors, je peux un peu expliquer, hein, donc vous savez, les secrets, c'est pas les secrets du monde, c'est pas... On dit, oh là là, parce que moi c'est vrai, quand j'étais enfant, je disais, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, parce que mon papa le faisait, mais ne nous disait pas, parce que quand on détient le secret, c'est pour ça que ça s'appelle un secret, on ne peut pas dire ce qui est marqué dedans, c'est une phrase. On peut dire comme une phrase biblique du style aide-toi et le ciel t'aidera, mais ce n'est pas celle-là, hein, je vous rassure, parce que ce serait trop facile. Donc il y a une phrase qui représente une prière, et cette prière est spécifique pour aider les gens. Comme il y en a qui sont pour aider les brûlures, et d'autres pour aider les saignements, et puis d'autres encore. Voilà, à chaque secret, il y a une prière spécifique. Mais il faut la savoir, savoir laquelle c'est. On ne peut pas prendre n'importe quelle prière. Et donc voilà. Donc elle est simplement, moi je l'enferme dans un petit papier que je scotche. Et puis voilà, cette prière, eh bien, je vais la transmettre mentalement à la personne. Et ça va aider. Alors, une particularité que j'aimerais dire une fois, par exemple, quand mon papa, je vais vous expliquer une chose. Lorsque mon papa était très très malade, alors lui savait, donc enfin, en principe ça ne fonctionnait pas par lui, mais je lui ai quand même transmis, quand je l'avais moi, le secret à lui, je le lui ai même fait porter sur lui. Malgré tout, il est parti. Alors c'est vrai qu'au début on se dit, mais mon Dieu, on détient le secret, mais on ne peut pas retenir une personne quand c'est l'heure, c'est l'heure. Par contre, c'est quelqu'un qui est parti d'une façon très paisible, très calme, sans douleur. Et je pense que le secret l'a aidé dans ce sens-là. C'est très important aussi. Donc ça aide d'une façon ou d'une autre, mais ça ne peut pas empêcher le jour où c'est l'heure. Vous savez, c'est pas ni vous, ni nous, ni personne. Comme on le sait, c'est en haut qui décide quand c'est l'heure, c'est l'heure.
mais au moins partir dans des conditions vraiment favorables. Et là aussi, si vous avez des gens très malades autour de vous, qui sont vraiment mal au point, on peut quand même leur transmettre le secret. Ça ne va peut-être pas les retenir, mais ça va les aider. Ça va les aider à mieux passer le cap. Ça va les aider, comme disaient les Égyptiens, à traverser le fleuve et aller de l'autre côté dans la meilleure condition et dans la dignité humaine. Donc ça, c'est très, 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 très important. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin. Je le fais volontiers. Parce que souvent, les gens disent « Oh là là, c'est fichu, c'est trop tard ». Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il n'est jamais trop tard pour faire ça, mais malgré tout, on ne peut pas forcément sauver les gens, hein, c'est sûr. Mais si on peut aider les gens à avoir moins mal et puis se sentir mieux, c'est une belle chose. C'est une bonne chose, c'est une belle chose. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ah oui, je ne vous en ai pas parlé, le tirage au sort aujourd'hui. Hein, c'est vrai qu'on a le fameux tirage au sort. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 pour ces prochaines émissions. Donc, vous envoyez ce mot TVM, le chiffre 3 au 700. Et ainsi, vous prendrez part au tirage au sort. Donc, de cette façon-là, nous vous appellerons et vous, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi passer sur le plateau avec moi ou avec une de mes collègues, bien sûr, ou une de mes collègues ou moi-même, c'est égal, pas à l'arrière. Donc, c'est bien sûr, ça ne sera que pour le plateau, pour le direct. Ça ne sera pas pour appeler quelqu'un de nos collègues à l'arrière. Hein. Pour voir les collègues qui sont à l'arrière, vous vous souvenez, regardez la petite échelle ici à droite de votre écran où vous avez les personnes qui sont là en temps réel. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter ces gens-là, soit pendant le direct, soit pendant la publicité. On va arriver à la publicité, soit pendant le direct, soit pendant la rediffusion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, parlons bien. Alors, c'est ce que je disais, la publicité arrive. Vous savez qu'auparavant, vous allez voir un petit sujet de Bruno, le message de Bruno, cette personne qui vous donne des messages dans la rue. Nous avons tous été le voir il y a quelque temps. Une personne formidable, en tout cas, qui a beaucoup de cœur et qui vraiment dit des très belles choses aux gens. Et donc, je vous laisse voir ce petit reportage. Et ensuite, suivi d'une petite page de publicité, nous nous retrouvons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est votre grand-père paternel que vous avez perdu, parce qu'il est là aujourd'hui, et il vient vous parler, il vient vous dire bonjour. Vous l'avez connu, vous êtes... Ah oui, moi c'est... et c'était votre grand-père, vous l'adoriez. C'était ma vie. Voilà. Ouais, c'est là, il est là. Et il joue avec vous, il vous prend dans ses bras, donc vous étiez toute petite, je pense. Trop mignon. On peut même s'asseoir, non? Oui, on peut. Il y a quelque chose de très fleuri autour de lui, je sais pas ce que c'est. Ah oui, parce qu'il aime, il adorait les fleurs. Ah bon, alors il m'envoie ça, il m'envoie plein de fleurs autour de lui. Il apporte un chapeau, il est en train encore de jardiner et il porte. Avait son chapeau. Très bien, voilà, il est là, il est super content, il est très heureux. Il va bien. Il va très bien, il est très heureux. Il y a quelque chose qui s'est libéré chez lui. Ouais. Parce que du temps de son vivant, et c'était pas un homme très très grand. Non, pas très grand. Voilà. Non. Et du temps de son vivant, avec un E, qu'est-ce que c'est? C'est son prénom, Émile. Ah merci, j'avais ça, d'accord, ok. Émile. C'est le papa de votre maman? Oui. C'est ça. Ouais. Il dit ça et il dit que il a beaucoup. Voilà, ça c'est un signe aussi. Et il dit qu'il y a un warning sur votre maman en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Warning. Oui, c'est-à-dire attention. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Ah voilà. Vous voyez, on a ça. Voilà, et c'est ça, un warning. C'est son anniversaire aujourd'hui, à maman. Très bien. Et s'il est heureux et il reconfirme.
Voilà, c'est pas grave, hein, quand on entend comme ça des choses dehors, c'est qui viennent confirmer ce qui se passe à l'intérieur. Merci, il est vraiment, je le redis parce qu'il est plein de joie pour venir vous voir. Et ce qui est incroyable, c'est la limpidité et l'amour et la tendresse qui passe dans tout ça. C'était quelqu'un de très très important pour moi. Hein, Et j'étais pas en France et je l'ai clairement senti. Parce que j'avais une peine immense. Il s'est présenté à vous. Mais en fait, c'est comme si en 2 secondes, j'avais plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des lunettes? Oui. Parce qu'il montre ses lunettes. Ouais. Et il me dit quelque chose par rapport aux lunettes. Il avait tout le temps, ses lunettes. Et voilà. il voulait pas les changer. Et des donc, fois, elles étaient cassées là. mettait, Parce que je vois comme du scotch ici. Hein, exactement, c'est ça. Voilà. Bon, non, moi, c'est ce qu'il me montre. Il mettait du scotch. Ouais, c'est ça. Milieu, Voilà, il a vraiment une intimité avec vous. Il pourrait rester des heures à discuter là avec vous. Il est content, il est bien ici. Mon grand-père est très bavard. Hein. Voilà, donc il est tout le temps, donc c'est pour ça. Il y a un autre endroit où vous êtes aussi? Oui, je suis. Parce que vous êtes, il me dit qu'il y a 2 endroits où vous travaillez. Je tourne sur plusieurs magasins. D'accord, ok. Ouais, mais c'est surtout la façon dont vous êtes traité, me dit-il. C'est pas tellement bon, et c'est un homme qui gère ça, il n'est pas très positif. Non. Alors il me dit qu'il va vous présenter une autre opportunité pour vous. Et dernière chose, je ne sais pas si c'est pour vous, il y a un TH ou un prénom qui sonne en T. C'est quelqu'un qu'il a aimé. Il me dit c'est quelqu'un qu'il appréciait beaucoup. Ah, Tony. Oui. Ah, merde. Ouais. C'est mon ex. Ah, il l'aimait beaucoup. Il l'aimait énormément. Ah, c'est ça. Oh là là, oui, bah alors là, il est ouf. Ah, bah. Il fait passer, mais il dit pourquoi tu l'as quitté, pourquoi vous êtes séparés? Ouais, je sais. Mais c'est vous qui l'avez quitté? Enfin, il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu un concours, ça a été très... voilà. Bon. Et je lui avais écrit une longue lettre pour lui expliquer les raisons de cette séparation. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Bah, pour l'instant, personne. Non, mais il va y avoir quelqu'un d'autre. Il vous laissera pas tout seul. Bah, j'aimerais bien. Non, mais qui continue à veiller sur moi. Et il le fait, ne vous inquiétez pas. Il vous remercie et il dit continue à bien veiller sur vous, à bien vous occuper de vous. C'est important en ce moment en particulier. Ouais. Voilà. Ah, je suis émue. Ben, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Hein. Je vous embrasse. Et c'est lui qui nous embrasse. Merci. Quel est votre prénom? Mélanie. Mélanie. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Je suis très émue. Eh ben, écoutez, c'était un beau moment. Il est très présent, très présent. Et il continuera. Ne vous inquiétez pas, on les voit pas, mais on les voit. Ils sont bien là. Ils sont bien présents. Ça va? Ça ira? Ça ira. Il n'y a que de l'amour. Que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler 0901 901 993, le numéro que vous connaissez bien maintenant. Il est rentré, vous l'avez dans tous vos agendas, dans tous vos natels. Vous l'avez partout, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Voilà, il est enregistré, vous n'avez plus qu'à appuyer sur une touche pour nous appeler. Si vous faites le 1, bien sûr, c'est le plateau en direct. Si vous faites le 2, ça sera les personnes qui sont à l'arrière en composant par la suite leur code PIN. Et je vous rappelle que pour voir qui est là, regardez bien en bas à droite de votre écran qui se trouve là, donc les petits barreaux. Donc vous regardez bien qui est là et ainsi vous aurez directement la personne que vous désirez, donc en faisant le 2 et son code PIN. Vous faites le 3, si vous me dites, il y en a plusieurs, je ne sais pas qui choisir, vous ne cassez pas la tête. Ah, qui c'est que je prends? Est-ce que cette personne est meilleure que l'autre? Est-ce que celle-ci, est-ce qu'elle me convient mieux? Vous ne cassez pas la tête, vous appuyez le 3. Et vous avez directement une personne que le système aura choisie et je vous garantis que vous serez satisfaite parce que vous allez tomber sur la personne qu'il vous faut, je vous le garantis. Voilà. 0901 901 993 aussi, bien sûr, si vous voulez atteindre le plateau. Voilà. En attendant, peut-être, est-ce que je fais un petit peu de cartes? Allez, je voulais vous montrer l'autre jour. Alors, il faut que je retrouve les cartes. Je vais les sortir. En attendant l'appel, je vais vous dire... je vais vous parler un petit peu des cartes qui parlent des personnes dans ce jeu. Parce que vous savez qu'il y a des cartes qui représentent des personnages. Donc on peut sortir celle-là. Je ne vais peut-être pas toutes les sortir, mais... Et puis pas vous donner toutes les significations parce qu'il y en aurait pour 1 heure. Mais je vais vous sortir quand même quelques cartes. Voilà. Non, pas celle-ci, là. Et puis je vais encore vous en sortir quelques-unes. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, on peut sortir celle-là, 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 et puis celle-là. Je crois que c'est déjà pas mal. Donc voilà, tac, 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 voilà. Alors, dans le jeu de Béline,
Alors, je vais désécarter les autres pour l'instant. Voilà. L'homme et la femme. Oups. Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui vous consulte, que ce soit au téléphone ou en direct, par exemple, si vous avez une femme en face de vous, cette carte représente la consultante ou la personne qui vous pose la question, par téléphone ou autre. Si c'est un homme, eh bien, ça sera l'homme, ça sera la personne. Si cette carte apparaît, si c'est par exemple un homme qui vous consulte, cette carte représentera la conjointe ou la personne que la personne aime. Si la personne, ça arrive très souvent, à deux personnes, c'est-à-dire, allez, à une femme et une maîtresse, ça représentera la maîtresse, c'est la personne aimée, toujours. Par contre, si la personne est fidèle, c'est sa femme, c'est sa femme. Et si c'est une femme, bien sûr, l'homme là sera pas forcément son mari ou son conjoint habituel, mais sera peut-être un copain qu'elle aime beaucoup, ou c'est la personne vers qui l'amour se tourne. Donc, mais en principe, ce sont ce qu'on appelle les cartes de consultant. La carte que je mets à côté là représente un jeune homme. Alors, entre autres, chaque carte ne représente pas que ça, parce qu'elle représente un blocage, plein de choses. Mais ça représente une plus jeune personne. La carte qui... Alors, je vais mettre le contraire de l'autre côté. Alors, la carte qui est là représente une jeune femme. La carte de la beauté dans le Béline représente une femme jeune. Par contre, la carte ici représente une femme âgée. Je crois qu'on le voit bien, une femme âgée avec le petit bâton. Et la carte ici représente l'homme âgé. Donc, consultant, ou maîtresse, amant, ou copain, ou chéri, si on n'est pas marié, etc. C'est la personne qu'on aime. Un homme plus jeune, un homme plus âgé. Une femme plus jeune, une femme plus âgée. Ensuite, on a la personne fidèle. Alors, ça peut être homme... alors, je continuerai plus tard. Ça peut être homme ou femme. Donc, voilà. Alors, on continuera un petit peu plus tard. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Merci. Ça va, ça va. Alors, que je me repère bien, votre prénom commence bien par S, c'est bien juste? Oui, c'est d'accord. Juste. Oui. Alors, je vais vous appeler Sylvia, Ça joue, parce qu'il y a plusieurs prénoms, je voulais être sûr que je ne me trompe pas. Et puis, je vois la date, tac, tac, tac. Donc, vous êtes de l'année 1990, c'est ça? Non, oui, d'accord. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence aussi par S. Alors, je vais l'appeler Sylvain. D'accord. Et puis la date 27 du 3 82. Et puis encore quelqu'un d'autre, je crois, avec F, c'est ça? Oui, c'est juste. Alors je vais l'appeler. On va l'appeler. Franck. Voilà, j'allais dire Franck. J'allais dire Franz, mais Franck, voilà, c'est très bien. Très bien. Franck. Et puis j'attends, voilà, la date de naissance. Voilà. Alors, qui est pour vous Sylvain? C'est mon ancien copain. Ancien copain. Et qui est pour vous, Franck? C'est mon beau-père. Votre beau-père, d'accord. Oui. Très bien. Alors, je vous écoute. Quelle est Alors, déjà, je vous remercie d'être là un petit moment avec moi. Ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous et surtout de pouvoir vous aider, vous répondre à quelles questions vous voudriez que je réponde. Alors, j'aimerais savoir professionnellement. Professionnellement, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Une chose assez rapidement, parce que j'ai postulé. Oui. J'ai eu du négatif. Oui. Et puis, j'espérais trouver du job parce que j'ai rien là. Puis, faut que je gagne quelque chose pour moi vivre et puis pour le petit. Alors voilà. Bien sûr. Alors, vous voudriez savoir, en fait, votre question, c'est savoir si vous allez trouver du travail, rapidement, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6. Oui. Voilà. Vous cherchez dans quel domaine? Dans l'insémination bovine. L'insémination bovine, ah ouais. Oui. C'est particulier quand même. Hein? Oui. Il y en a pas. Oui, il y en a quand même beaucoup, mais. D'accord, mais mais vous avez un titre comme de vétérinaire ou quelque chose comme ça ou bien? Non, j'ai dû faire un papier en France pour inséminer, quoi. Mais vous n'avez pas forcément un titre de vétérinaire pour faire ça? Non, du tout. D'accord. Il n'y a pas besoin. Ok. Je ne savais pas que ce métier pouvait se faire. Je crois que c'était les vétérinaires qui faisaient ça simplement. Il y en a aussi qui le font,
mais pas énormément, 3 pas. D'accord, ok, ok. Bon, vous voyez, on en apprend tous les jours, hein. Et oui. Voilà. Alors écoutez, c'est vrai que, bon, après, est-ce que c'est quelque chose, peut-être la particularité de ce travail, c'est que peut-être il n'y en a pas dans toutes les rues, c'est sûr, hein, je ne pense pas. Hein. Oui, c'est Donc ça. je pense que les places sont limitées en Suisse, j'imagine, enfin comme partout. Donc on voit quand même quelque chose qui apparaît. Alors, moi je ressens deux choses. Hein. Vous devriez trouver quelque chose, mais est-ce que ça doit être exclusivement ça ou est-ce que ça peut être autre chose? Oh non, même un travail nourricier, c'est égal. Ouais. Mais... Parce que je vous confirme, c'est ça que je ressens, parce que, si vous voulez, ça dit que peut-être dans votre métier, ça va être un peu... Alors, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais, hein, ou que vous ne le referez pas, mais pour l'instant, ça me semble un peu bloqué, effectivement. Donc, c'est comme si on vous proposait, ou si vous allez trouver un autre travail qui, peut-être 2, 3, 4 ans, vous plaira quand même, mais qui ne sera pas ce que vous faites habituellement. Et ensuite, vous devriez finalement un jour trouver quelque chose qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça, qui part à la retraite, que vous pouvez remplacer? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrête ce métier que vous pouvez remplacer? Mais c'est comme si pour l'instant, effectivement, il n'y avait pas de place, ou c'était fermé. C'est un petit peu ce que je ressens. Par la suite, les espoirs où la route est ouverte, mais pour l'instant, c'est fermé. Par contre, vous allez trouver autre chose. Alors, cette autre chose, pour moi, c'est cette année, mais c'est peut-être pas tout de suite maintenant au mois de mai, enfin, c'est pas tout de suite au mois de juin, hein, pardon. C'est vrai qu'on est au mois de juin. Donc, c'est pas tout de suite. Il faut un petit peu de patience. Hein. Mais moi, je dirais après l'été, un petit peu. Hein. Voilà. Mais c'est pas loin. C'est quand même... ça peut être août, septembre, fin août, septembre, voire début octobre, mais je pense que c'est par là autour, hein, entre août et octobre. Hein, voilà. Et là, ça serait un travail, effectivement, qui, ma foi, sera peut-être pas ce que vous aimez faire, mais au moins, ça va vous amener un peu, on va dire, un peu de crème dans les épinards, je ne sais plus comment on dit. Ouais, du beurre dans les épinards. Du beurre dans les épinards, c'est pas la crème, c'est du beurre dans les épinards, voilà. Donc ça devrait, écoutez, c'est quand même utile, on a aussi besoin des fois d'un travail nourricier, effectivement, hein, voilà. Oui, là, il y en a besoin, justement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous répondre d'autre? Je vais vous demander pour mon beau-père. Oui, donc c'est la personne qu'on a dit, Franck, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Il y a pas mal de procédures en cours par rapport à mon ex-mari, une histoire de domaine et tout. Oui. Et puis, on aimerait savoir quand c'est que ça va se terminer, si fin de cette année, ça va se terminer ou pas. D'accord. Alors, que je comprenne bien, c'est par rapport à l'ex-mari, donc ce n'est pas Franck. Franck, c'est votre beau-père, en fait. Oui, c'est ça. Oui. C'est le mari de votre maman, ou comme ça, on peut dire? Ou oui. Bien? D'accord. Et vous vous entendez bien avec, ou bien vous êtes plutôt les deux contre votre ex-mari, ou c'est plutôt... Alors, mon beau-père est de mon côté contre mon ex-mari. Alors, c'est ça que je voulais savoir. Donc, en fait, voilà, si avec Franck et vous-même, cette procédure qui est à l'encontre donc de votre ex-mari, est-ce que vous pouvez me donner sa première lettre? P. T ou P? P comme Pierre. D'accord, ok. Voilà, Paul, oui. Et puis juste l'année de naissance, juste l'année. 89. 89. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et donc, il y a des procédures judiciaires que vous avez entamées contre lui, en fait, c'est ça? Oui, en fait, c'est beaucoup de noises qui sont faites. Il attaque tout le temps mon beau-père pour tout et rien. Il lui fait des histoires. Il invente des choses et puis ça va long. D'accord. D'ici qu'il y ait un jugement. Alors, d'accord. Voilà. Mais là, vous n'êtes plus en quoi? Vous avez dit que c'est votre ex. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Oui. Donc, les procédures sont déjà engagées, c'est bien juste? Oui. On attend un verdict, mais ça fait des années qu'on attend et puis qu'il n'y a rien qui tombe. Et puis, ils ne vous relancent pas le tribunal? Ils ont relancé qu'ils allaient nous donner des nouvelles, mais on attend toujours. Ils vous ont dit en quel siècle? Oui, ce serait bien parce que ça vient long. Mon beau-père, il en a parti la tête. Écoutez, ça fait combien d'années que ça dure cette histoire? 2012. Combien? 2012. Ah voilà, 7 ans, dis donc. Ils sont pas pressés, hein. Bon, on sait bien qu'ils ont beaucoup. On sait bien qu'ils ont beaucoup d'affaires sur les bras, mais quand même. Hein. Oui, mais là c'est beaucoup de choses qui sont rempilées, toujours plus. Ouais. Et puis voilà, le paquet est gros, quoi.
Alors, moi, je dirais quand même, il y a deux choses qui apparaissent, hein. Donc, ça va dans votre sens, mais faites attention à une chose, parce que est-ce que cet ex-mari ou cet ex-compagnon, il fait des oppositions ou des choses comme ça? Oui, il en a fait, oui. Parce qu'en fait, moi, ce que je ressens dans le jeu, hein, ce que je ressens aussi par rapport au jeu surtout, c'est comme s'il fait exprès de faire perdre du temps. Oui, c'est exactement ça, il fait que ça. Il essaye de gagner du temps. Enfin, lui en gagner, puis nous en faire perdre. Voilà, parce que vous savez, après, alors je ne sais pas combien d'années sont les prescriptions, mais si on fait perdre, vous savez, tout d'un coup, si dans 12 ans, vous dites, ah ouais, mais bon, ouais, alors ça. Donc après, les choses se sont effacées, ou bien pas, ou on les a oubliées. Et moi, je ressens beaucoup de mauvaise volonté de sa part, et de faire durer le plaisir, et surtout quand il y a une chose qui est défavorable, il s'empresse de trouver quelque chose pour contrer et de ressortir encore autre chose. Donc, il est tout le temps en train... Et c'est juste pour vous enquiquiner qu'il fait ça. Et puis, surtout, perdre du temps, effectivement. Puis comme ça, bah, pour l'instant, on peut rien lui reprocher. C'est pas qu'on peut rien lui reprocher, mais on peut rien faire tant que les choses ne sont pas décidées officiellement. Moi, je dirais que, parce qu'il y a quand même il y aura pas certainement, heureusement, encore une décision de justice, parce qu'il y a la carte de la justice qui est là. Mais voilà, si vous voulez, moi je pense qu'il y aura une décision avant la fin de l'année. Mais lui, votre ex, il va encore dire, ah non, non, parce que bon, il a un droit de recours, hein, automatiquement, hein, c'est tout comme ça. Il va encore faire jouer ce droit et retarder les choses et amener des nouveaux éléments qu'il aura inventés, parce que je sens que c'est un grand manipulateur et un grand inventeur, ce monsieur, hein, donc c'est bien juste. Pardon? Tout savoir complètement, moi. Ouais. Parlez bien fort dans le micro, je vous entends presque plus. Ah, pardon. Voilà. Restez bien avec nous. Oui, vous m'entendez, là, ça va? Voilà, je vous entends parfaitement. Tout d'un coup, je vous dis, oulala, j'ai dit, elle est partie, là. Mais écoutez, je pense que c'est pas comment vous pouvez faire. Moi, je connais pas assez les choses judiciaires, mais il faudrait qu'une fois que après, quand une décision intervient, il y a toujours un droit de recours pour les deux côtés, automatiquement aussi pour vous, pour les deux parties. Mais c'est vrai qu'après ce recours, ça reporte peut-être d'une année, puis après, on a le droit. Mais bon, il arrive un moment où on peut plus faire recours, mais après, il peut très bien encore monter dans un autre tribunal. Donc, c'est vrai que les procédures sont longues, coûteuses. Ça, c'est pas forcément très facile. Et puis finalement, il faut des années et des années. Donc, vous voyez, ça a déjà traîné, on va dire, presque 8 ans. Et moi, j'ai l'impression que même s'il y a une décision cette année ou une partie de décision, que lui va faire encore opposition, c'est ça. Autre chose, peut-être, oui. Mais je pense que vous... Alors, le gain est de votre côté, mais ça ne va pas être facile, hein. Voilà. D'autres questions? Sur mon ex, on va dire. Oui. Donc, ce fameux P, hein? Comment? P, hein? S. Alors, attendez, un truc que je n'ai pas compris. On a parlé d'un P, c'était qui, P? Oui, c'était mon ex-mari pour les problèmes de... D'accord. Et puis S, c'est qui? C'est aussi votre ex? C'est mon compagnon avec qui j'ai eu un enfant. Mais vous n'êtes plus ensemble? Non, ça fait 1 mois que je suis partie. Ah d'accord, donc c'est le dernier ex en fait. Voilà, oui. Faut qu'on s'y retrouve, hein, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas évident la vie. Hein. Donc S, c'est votre ex plus récent, voilà, on a compris. Exactement, oui. et vous avez eu un enfant avec, hein, vous dites. Hein. Quelle serait la question pour... on l'avait appelé Sylvain, quelle serait la question? Est-ce qu'il va réaliser les choses, étant donné que maintenant je suis partie, parce qu'il a beaucoup de dettes, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête et tout. Et puis j'aimerais savoir si le fait qu'on soit parti, est-ce qu'il va réaliser et puis prendre sur lui et puis grandir maintenant. Tout à fait. Vous n'avez pas de chance, vous, avec vos ex, hein, franchement. Non, je sais pas, je dois être complètement naïve. Non, mais quelque part, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est que d'après ce que vous dites, hein, ce n'est pas une règle, mais c'est comme si vous êtes toujours dans un même schéma, en fait. Vous tombez sur des personnes qui profitent de vous, et vous avez un peu cette malchance. Dans ça, les schémas peuvent se casser, hein, donc ça peut se casser, les schémas. Il faudrait, parce que je ne voudrais pas que la personne suivante soit de nouveau dans ce même ordre, hein, pour vous surtout. Hein, j'aimerais pas non plus, non. Ben, ça, j'imagine. Hein. Ouais. Mais j'aimerais bien que... Ben voilà, je veux dire, j'ai eu un enfant, et puis... Je me dis que les gens peuvent quand même changer. Bien sûr. Quel âge il a? Pour avoir un miracle. Quel âge il a 82.
Et quel âge il a, votre enfant, je veux dire? Ah, pardon, il aura 8 mois le 23. D'accord. Ouais. Avant que je tire la question, vous auriez encore un espoir sur cette personne, disons, pour voir s'il change et tout? J'aimerais bien, oui. Vous aimeriez bien, parce que vous avez encore des sentiments pour lui, en fait, c'est ça? J'en ai encore, oui. Mais Un il y a chiffre? beaucoup de choses qui... Le 4. Le 4. Il y avait quand même il y avait quand même des choses positives, bien sûr, j'imagine, mais aussi beaucoup de négatives, c'est ça? C'est ça, c'est Ouais. ça. C'est le mensonge, c'est la trahison de ce côté-là qui me... Voilà. Le Qui 4, me hein, vous m'avez dit, ouais, c'est... Ouais. Mais lui a aussi travaillé dans le domaine ou pas du tout? Oui, alors lui, il est agriculteur. L'agriculteur? Oui. Et là, vous êtes séparés depuis 1 mois, vous dites, hein? Oui, ça fait 1 mois que je suis partie, oui. Ouais. Je ne veux pas être indiscret, puis vous n'avez pas besoin de tout nous raconter, mais quelle est la chose la plus agaçante ou ce qui vous a fait partir finalement? C'est le mensonge, c'est, je sais pas, Le mensonge et puis l'absence, parce qu'il fait tout pour ses parents tout le temps. Et puis, Ouais. ben nous, on était toujours tout seul à la maison, quoi. Ouais. Je pense qu'il a un père castrateur et puis une mère qui est surprotectrice, une mère poule. Oui, alors, alors vous avez raison une chose, ce monsieur, alors des fois ça fait mal quand on dit ça aux gens, mais s'il l'entend, peut-être qu'il comprendra, ou vous lui avez peut-être déjà dit, il n'a pas coupé ce qu'on appelle le cordon ombilical encore. Non, c'est ça. Donc, il fait tout pour ses parents, puis il veut refaire une famille. Il a déjà 2 enfants, ça n'a pas Ouais. joué avec sa femme. Ouais. Puis il en a refait un parce que il m'a dit qu'il voulait une vie de famille et tout, puis il avait l'air sincère. Alors, il aime son fils, j'en suis persuadée. Bien sûr, certainement. Il m'aime aussi, du moins je l'espère. Oui, je pense aussi, effectivement, parce qu'on voit la carte du sentiment. Mais Ouais. c'est les beaux-parents qu'on aime un peu moins, si je peux me dire. C'est ça. Bon, attention, je ne veux pas être méchant avec les beaux-parents, mais je pense que ces beaux-parents, il faut... Lui, enfin, c'est même pas eux les responsables, c'est lui qui doit s'éloigner, dire, bon, maintenant, vous me laissez vivre ma vie, même s'ils ont un lien... Ça restera ses parents, hein, comme vous, les vôtres, hein, mais je pense qu'il est beaucoup... On voit qu'il y a beaucoup de gestion, comment dire, de manipulation plutôt de la part de ses parents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, J'ai l'impression, hein. oui, et puis c'est comme s'ils disaient oui, amen à ce qu'ils disent, et puis voilà. Et puis, je me demande même si dans le premier couple qu'il avait, ils ont pas mis la zizanie non plus. Ouais, moi ça m'étonnerait pas C'est parce ce que je que ressens. avant, on a déménagé cet automne, cet été aux alpages parce qu'on n'est plus d'alpages où on s'est rencontrés. Oui. Et puis on est allé un peu où habitent ses parents, quoi. Mhm. Et puis c'est depuis là que ça va pas, parce que je me demande si on était resté où ce qu'on était avant, ça allait très bien. Ah, vous avez été habité chez ses parents à lui? Non, proche, à 10 ouais, minutes, ouais, parce bon. que tout est là-bas, quoi, les alpages et quoi. Ouais. Alors ça, effectivement, c'était peut-être une chose... Bon, on peut pas... C'est facile à dire après, mais c'est peut-être une erreur, effectivement. Hein, Moi, je pense qu'on était une d'office, mais on n'était pas censé rester là-bas, je pensais pas. C'est ça, c'est ça. Écoutez, moi, sincèrement, Uh-huh. le jeu que j'aime... Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, vous êtes parti. Moi, je pense que tout n'est pas fichu. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de l'amour, il y a la carte de cet enfant aussi, et puis il y a une valeur. Moi, je pense qu'il a des sentiments pour vous, vous en avez pour lui, et ça serait presque dommage. Mais il y a quand même la carte de la perte, que c'est pas une perte, c'est une image, en voulant dire que si lui n'arrive pas à couper ce fameux cordon et à dire maintenant stop, moi je suis avec ma femme, mon enfant et les autres enfants, voilà, puis vous, on vous verra une fois tous les 15 jours, et puis si il y a un souci, vous me téléphonez, mais pas tous les jours, laissez-nous Son père vivre. l'appelle 10 fois par jour. Hein. Ben voilà. Donc ça, il faut cesser, parce qu'en fait, vous n'étiez pas un ménage à 3, vous étiez un ménage à 5. C'est ce que j'y ai dit, on vit avec tes parents. Exactement. C'est Et ça, même si on aime ses parents, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je parle souvent de ma vie, j'avais des parents en or formidables que j'adorais. Mais eux d'eux-mêmes, parce que normalement, là aussi, les parents à lui devraient dire, mais on vous laisse tranquille, vivez votre vie, c'est aussi à eux de réagir comme ça. Donc, alors je disais, lui est responsable, ils sont aussi quelque part un peu responsables, parce que d'eux-mêmes, moi j'avais des parents, par exemple, peut-être la plupart des gens qui sont comme ça, qui disent, on ne va pas aller embêter notre fils ni notre belle-fille, on les laisse tranquilles, qu'ils vivent leur vie. Voilà, ça c'est la réaction normale d'un parent. Moi j'ai un fils, une fille,
Je les appelle pas tous les jours, une fois tous les 15 jours, 3 semaines pour savoir, pour coucou si tout va bien. Des fois, je me dis, oula, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé, mais je ne veux pas leur casser les pieds. Et ça, c'est enfin, moi, je ne suis pas là pour faire, comment dire, l'apanage, ou bien, disons, pour faire de la psychologie sur les familles, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça perturbe le couple, ça perturbe les décisions, et puis, c'est comme si on n'osait pas dire oui, non, c'est à eux. Je pense qu'il faut avoir une... S'il revient, et moi je pense qu'il va revenir, il faut avoir une discussion de maintenant, stop, on vit notre vie, sinon, retourne vivre chez tes parents et puis reste là-bas. J'ai déjà dit, et puis ben là, lui, il est là-bas, moi j'ai déménagé chez ma maman. Ouais. Il m'a dit que cet automne, il revenait par où ce qu'on est, nous. J'ai pas compris. Il m'a dit que cet automne, il revenait par où ce que moi j'habite, donc moi, ses parents. Qui revient... attends, je vous entends très très mal. Ah, là, vous me entendez? Voilà. Il disait qu'il reviendrait par là où vous habitez, c'est ça? Oui, cet automne. Ouais. Moi, je pense moi, je pense que c'est pas fichu, votre couple. Mais voilà. Alors, c'est pas fichu, mais si on prend pas les bonnes décisions et que ça recommence comme ça sert à rien, quoi. C'est ça qui sort, malheureusement. Voilà. J'aurais encore une question, alors, oui, parce que... Bien sûr. En fait, les deux, ils sont au bout du rouleau, ses parents. Hein. Oui. Et puis, ils ont le domaine à remettre. Oui. Alors, ils espéraient absolument que ce soit lui qui le reprenne. Alors, moi, je disais qu'il ne fallait pas le reprendre. Alors, est-ce qu'il va le reprendre ou pas? Ça, vous arrivez à voir? C'est le seul fils ou bien? Non, ils sont deux, mais l'autre ne fait pas ce métier, donc il n'est pas du tout intéressé. Fait pas ce métier. Bon, après, s'il reprend le domaine, mais qui ne sont plus là, pour dire, on ne va pas les fiches dehors, mais ou qui ne se mêlent pas, pourquoi? Parce que vous ne voudriez pas reprendre ce domaine, en fait. Ben, il n'est pas viable. Ses parents, je ne les vois pas partir de là, vu que vous avez vu comment ils sont. Ouais. Et puis, Steve est endetté. Il m'a dit qu'il y faisait faillite. Là, j'espère qu'il le fait réellement. Réellement. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si pour lui, avoir une ferme, il va pouvoir la gérer. D'accord, ok. Alors, on va regarder. On va regarder plutôt ça, si c'est bien de reprendre cette ferme ou là. Cette ferme ou non, pardon. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Le 5. Il m'a dit qu'elle était remise, là. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Qu'elle est remise? Ouais, après... Moi, effectivement, parce que c'est quoi? Il est pas assez grand, le domaine, ou bien? Non, il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez grand, j'ai pensé. Ouais. S'il n'est pas viable, hein. Ouais. Non, ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est clair qu'il y a peut-être une chose de cœur là-dedans, ou de familial, qui fait qu'on a de la peine à se séparer de ça, mais ça dit que c'est pas bien. Alors, là, la réponse est de ne pas le reprendre, effectivement. Ouais. Donc, on ne le reprendra pas, normalement? Je pense pas. Je ne pense pas. Et puis, effectivement, s'il était repris, je pense que ça serait très compliqué, très difficile. Hein. Même en se diversifiant, etc. Des fois, on peut dire on va faire autre chose. Ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas la superficie ni certaines possibilités. Donc, à mon avis, ça me semble très compromis. Moi, je dirais plutôt non. Là, voilà. Oui, ok. D'autres questions? Non, je ne crois pas. C'est vrai? Une protection, un secret peut-être? Ah pourquoi pas, une protection. Pour vous et pour lui, je vais vous en faire une le pour... petit aussi. Oui, on va faire, voilà, j'allais dire, on va en faire une pour vous, pour lui, et puis pour vous, pour le petit, et voilà, pour les trois. Hein, donc je vais marquer. Oui. Et puis le petit, la première lettre? G. G? Oui. Alors, vous pensez à lui, enfin aux deux, pardon, et vous dites que tout le futur se passe bien, que tout aille bien, qu'il y ait une bonne harmonie, que vous puissiez vous retrouver, et puis que les soucis s'en aillent, et puis que les choses se mettent en place. Vous dites ça avec vos propres mots, 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va. Merci. C'est bon. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Super. Autre chose ou non? Non, je crois. Alors, écoutez, en tout cas, tout bon pour la suite. Voilà. Et puis, bon courage. Et puis, ça devrait aller. Mais je pense qu'il y a en tout cas, il y a de l'espoir. D'accord? D'accord. Merci infiniment, Sylvia. Passez une excellente fin de soirée. Et à la prochaine. Vous aussi. Au revoir. Oui, je vous embrasse. Merci. Au revoir. Merci, pareillement. Merci, au revoir.
0901 901 993. Eh bien, oui, nous sommes là jusqu'à 22 heures. N'hésitez pas, appelez-nous. 0901 901 993, ce numéro que je viens de vous donner, suivi du 1. Sinon, pour le plateau, sinon le 2 pour aller voir qui est à l'arrière. Et je vous rappelle, tout en bas à droite de votre écran, la petite échelle des gens qui sont présents. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter cette petite échelle et ainsi, bien sûr, pouvoir poser vos questions. Oui, allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Daniel. Oui. Alors, je note juste vos coordonnées. Et puis, on va parler de Alain. Voilà, alors. Non, c'est une fille. Ah, je vois pas la fin. Je vois pas la fin. Alors, pardon. Alors, on va l'appeler. Excusez-moi, je voyais pas. En fait, avec cette personne, c'est juste pour la fin, c'est pour un secret, au fait. Ah, d'accord. Alors, oui. Alors, la deuxième personne, c'est juste pour un secret? Oui. D'accord. Mais alors, je vais quand même l'appeler Aline. Alors, on va l'appeler Aline. Voilà. Je voyais pas la fin. Je voyais que une partie, et puis c'est vrai que ça fait... J'ai cru que c'était une personne masculine. Voilà. Alors, bonsoir, bien sûr, je ne sais plus comment je vous ai appelé. Daniel. Daniel, voilà. Alors, avec ces prénoms, on finit par se mélanger. Alors, Daniel, merci d'être là avec moi. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, moi, j'aimerais savoir au niveau professionnel, parce que moi, j'ai un souci. Au fait, je suis ouverte à tout, mais il y a tout qui est bloqué. Professionnel, amour, tout est bloqué. Ah là là, c'est des fois des périodes comme ça. Hein. Vous êtes... Mais ça fait longtemps, là. Ouais, 17, 15, ça fait 21, 12, 33. Vous êtes en année 6, pourtant, ce n'est pas des trop mauvaises années pour la communication et tout. Mais bon, après les années... Alors, on regarde déjà pour le travail, alors, en fait? Voir pour le travail parce qu'au fait moi j'ai fait un stage dans une entreprise, ça fait 2 ans en arrière. Oui. Je suis restée positive jusque là, j'arrive pas à décrocher et j'ai reçu un message il y a un mois en arrière de quoi ils étaient toujours intéressés pour moi. Et si moi j'étais toujours intéressée, donc je leur ai dit oui et j'attends toujours depuis le mois de mars au fait. Vous croyez que il faut que je lâche ou ça peut être positif? Donc ils vous disent oui, on est intéressé, mais pour l'instant il se passe rien, c'est ça? Pour l'instant, il ne se passe rien, voilà. D'accord, ok. Alors, on va les regarder. Alors, sans donner le nom de l'entreprise, bien sûr, elle fait quoi, cette entreprise? Ou elle serait dans quel domaine? C'est niveau bancaire. Bancaire, très bien. Alors, c'est juste pour le ressenti. Donc, y aurait-il... est-ce qu'ils vont vous engager? Simplement, on va demander voilà, comme ça. Une réponse, un entretien. D'accord. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, merci. Écoutez, les cartes me disent oui quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions, de vous faire attendre comme ça. Est-ce qu'ils attendent... Alors après, il y a un blocage. Est-ce qu'ils attendent qu'une place se libère? Est-ce qu'ils attendent un budget qui doit rentrer? Ça, c'est difficile à voir. Mais il y a la carte de la paix qui semblerait quand même qu'ils sont vraiment intéressés par vous. Alors, vous les avez relancés, vous avez dit? Non, j'ai justement attendu. Je les ai relancés durant 2 ans. Hein. Bon, ouais. pas tout le temps, mais après, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message de quoi qu'ils étaient toujours intéressés, mais je les ai pas relancés. Et là, je vais pas les relancer parce que j'attends sans attendre, au fait. Ouais, je comprends, c'est embêtant. Mais quelque part, ça me bloque. Je comprends maintenant. Maintenant, peut-être que c'est pas pour leur mettre la pression, mais vous dites que vous attendez depuis quand exactement? Ça fait depuis le 1er mars, on va dire. 1er mars, ouais, donc mars, avril, ouais, c'est pas trop long. Moi, ce que je ferais, alors après, si vous êtes pressé, cherchez ailleurs ou cherchez autre chose. Mais si cette place vous intéresse vraiment, moi, je dirais, j'attendrai un peu fin juillet, fin août avant de les relancer. Enfin, quand je dis les relancer, vous pouvez leur envoyer un message en disant vous m'avez envoyé un message début mars, est-ce qu'il y a des nouvelles? Simplement, gentiment, en disant est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ou pas? Parce que ça fait 5-6 mois que j'attends et je n'ai pas eu de nouvelles. Après 2-3 mois, c'est peut-être encore un petit peu court, mais j'attendrai 1 ou 2 mois, disons mai, juin, en fin juillet, fin août, comme vous voulez.
mais je leur lancerai un petit message ou un téléphone en disant « Ah, vous m'aviez appelé, j'avais reçu un message de vous le 1er mars, et depuis, j'ai pas de nouvelles. Est-ce que, par hasard, il y a quelque chose qui bouge ou parce que, comprenez, je peux pas attendre non plus indéfiniment. Moi, il faut que je cherche quelque chose. Donc, il faut aussi leur dire ça. Vous ne voulez pas attendre 3-4 ans non plus. Enfin, bon, après, c'est vous qui savez. Donc, peut-être relancez-les, mais peut-être pas tout de suite. C'est ce que je ressens. Parce que si effectivement vous le faites maintenant, on va dire « Ah, mais vous avez dit au mois de mars que, voilà, mars, avril, mai, bon, ça fait de mars, avril, mai, ça fait, avril, mai, ça fait 2 mois. Donc, ça fait un petit peu juste encore pour les relancer, effectivement. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Et peut-être, le fait de les relancer, vous, peut-être, ça peut faire bouger les choses. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Ouais. Autre chose, peut-être, ou une autre question, ou une question qui est complémentaire pour... Oui. Pardon, sentimentale. Sentimentale. Qu'aimeriez-vous savoir si vous allez... C'est par rapport à quelqu'un ou savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Y a-t-il une rencontre? Donc, vous n'avez personne en tête? Non. D'accord. Ça peut fausser la question. Alors, un chiffre entre 1 et 6, y aurait-il une rencontre pour 2. 2 pour Daniel. Merci. 2. Alors, c'est vrai que souvent, les cartes, en tout cas, les cartes disent oui, pas tout de suite toujours. Alors, peut-être qu'on vous a déjà dit ça plusieurs fois, mais c'est ce qui sort du jeu. C'est comme s'il y avait un blocage. Le blocage, il n'est peut-être pas forcément vous. Le blocage est le fait de ne pas rencontrer cette personne. C'est peut-être pas encore le bon moment, mais il y a quand même la carte de l'homme qui est là, comme j'ai parlé tout à l'heure, la personne un peu de votre âge, plus ou moins. Et il y a la carte des sentiments, la faisabilité, le travail. Ah, tiens, le travail, c'est peut-être lié à votre futur travail, peut-être, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire, quand ça sort le travail, et surtout là à droite en haut, ça ne veut pas dire forcément qu'il travaillera avec vous, mais ça peut être, je ne sais pas, l'entreprise d'à côté, vous vous croisez dans l'ascenseur, c'est une autre entreprise, ou je ne sais pas, ou c'est le café d'en face de l'entreprise, mais ça aura un rapport avec votre travail. Et vous allez rencontrer cette personne, je pense, quand vous aurez votre travail. Pas tout de suite, effectivement. Ça sera une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Voilà. Et après, il y a une construction possible. Alors attention, construction, ça ne veut pas dire forcément mariage et on habite ensemble et tout le tralala. C'est plutôt un couple. Là, moi, je ne vois pas tellement un couple qui se met ensemble. Mais, enfin, c'est un couple, mais qui habite un peu chacun chez soi, un peu ce qui est à la mode actuellement, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Autre chose. Alors, on peut faire les énergies? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans les questions, vous avez d'autres questions? Après, c'est pour le secret. C'est pour le secret. Il n'y a pas d'autres questions, en fait. Non, c'est juste mes énergies. D'accord. Et puis, vous vouliez faire aussi les énergies pour l'autre personne, hein? Non, ça, c'est un secret pour elle. Ah, le secret, pardon. Bah, oui. C'est ça, hein, les énergies. Ah, vous voulez faire les énergies en question, d'accord. Oui, pour moi. Oui, moi, je voulais faire le secret directement, parce que c'est pour les énergies. OK, on va faire les énergies pour vous, d'accord. Oui. Je vais y arriver. Hein. C'est comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, le 4. Le 4 pour les énergies. Donc, c'est une question sur les énergies. Le 4 pour Daniel. Le 4. 4, hein, vous avez dit, c'est bien ça. Bon, on voit un peu d'énervement et de colère en vous. Exactement. Pardon? Oui. Ça vous parle, ce que je vous dis? Un petit peu, oui. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que c'est des choses insurmontables. Mais ça provoque quand même une tristesse, une apathie peut-être, parce qu'on voit que c'est comme les gens qui disent « Ah, mais ça n'avance pas, ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose ». Ça ne parle pas que du travail de façon générale. Et en fait, c'est comme un petit peu, oui, moi je parlerais d'un petit peu d'apathie, ça veut dire qu'on laisse un peu tomber, on en a un petit peu marre de certaines choses, et ça vous provoque aussi une fatigue, et puis après, il y a une préoccupation pour une personne jeune aussi. Donc, est-ce que c'est la personne dont on va parler tout à l'heure? J'ai pas compris la... Vous avez une préoccupation pour une personne plus jeune, donc c'est peut-être la jeune fille dont on parle, peut-être.
tout à fait, c'est tout à fait ça. Parce que vous voyez, là, il y a la préoccupation et la personne jeune. Parce que la nativité, c'est l'enfant. Donc, à moins que vous ayez d'autres enfants que vous ayez préoccupés par d'autres. Mais en tout cas, on voit une préoccupation pour une personne plus jeune, effectivement. Donc, tout ça amène rien de grave, rassurez-vous, mais une fatigue, le cœur, c'est une fatigue générale un petit peu, et puis un petit peu de ras-le-bol aussi, un petit peu de certaines choses. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Voilà. Et ça fait partie des énergies. Donc je vous ferai le secret après pour vous aider dans ce sens-là. On va regarder pour cette demoiselle-là, Aline. Voilà, pour elle, on fait juste le secret, en fait. On fait juste le secret pour elle, d'accord. Alors on y va déjà pour elle. Oui. Et puis je le ferai pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions pour vous avant Non, pour l'instant, c'est tout bon. C'était tout. Alors, je vais prendre les deux secrets. Alors, on va le faire déjà pour vous, puisque c'est vous que j'ai au bout du fil. Et puis après, on le fera pour Aline. Hein. Alors, vous pensez au petit carré blanc. Vous savez, le petit carré blanc que je montre très souvent. Oui, tout vous à pensez fait. à ça et vous pensez à vous-même. Mettez-vous, on va dire, voyez-vous dans un endroit de bien-être. Ça peut être dans un fauteuil chez vous, vous vous sentez bien. Ça peut être au bord d'une plage, au bord d'un lac. Voyez-vous un endroit où vous avez été réellement, pas imaginaire, ou peut-être un lieu de vacances il y a quelques années. Vous dites, ah, c'est magnifique, il y a un beau coucher de soleil. Je sais pas, je dis comme ça, ou des palmiers, ou un banc dans un parc, je ne sais pas. Un endroit que vous aimez bien. Vous arrivez à visualiser un endroit? Oui, c'est tout bon. Alors, vous pensez à cet endroit et vous pensez au petit carré blanc et je vous fais le secret maintenant. Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses aux jambes qui vous préoccupent chez vous? Aux jambes? Oui, genoux, Non. ou bien vous n'avez pas de crampes ou de choses comme ça? Non. Non? Pas de Non. fatigue dans les jambes? Alors ça peut être jambes, bien sûr les jambes sont reliées au bassin et naturellement à la colonne. C'est un peu relié tout ça. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté de ce côté-là? Pas trop? Allô, allô? Oui, oui. Ah, je vous entendais plus. Vous n'avez pas de difficulté de ce côté-là? Non? Oui, oui, la colonne, ça c'est clair et net, oui. Ah, Oui. parce que c'est l'ossature, effectivement, mais je vois les jambes, mais ça peut être effectivement le bassin ou la colonne, hein, bien sûr, pas les épaules ou la tête. Et en fait, on voit, voilà, en plus, moi, alors maintenant, c'est maintenant que je la ressens, je ressens comme une contracture dans mon dos aussi, donc voilà. Donc j'ai fait en même temps pour ça pendant que je faisais le secret, hein, voilà. Alors, on va le faire pour maintenant Aline. Alors, vous pensez au petit carré blanc et pensez à Aline, simplement. Vous n'avez pas besoin de penser à un lieu, puisque ce n'est pas pour vous, c'est pour elle. Vous pensez à Aline, enfin, ça vous dites son vrai prénom, et au petit carré blanc, et je fais le nécessaire pour elle aussi. Merci. D'accord. Merci. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Si on a terminé? Vous avez plus de questions, vous avez dit. Hein, non, c'était les principales. Alors, c'est parfait. Merci en tout cas beaucoup, Daniel, d'avoir appelé. Une excellente fin d'après-midi et de soirée, plutôt. D'après-midi, de soirée. J'allais dire surtout d'été. J'avais dans la tête l'été, je sais pas pourquoi je parle d'après-midi. Fin de soirée et surtout un bel été. Et je vous remercie d'avoir appelé. Merci infiniment. N'hésitez pas à nous tenir au contact. Merci beaucoup. Merci Bruno. à vous, je vous embrasse, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir.
Bien sûr, vous voulez appeler l'émission, vous faites le 0900 901 993 suivi du 1. Vous voulez parler à nos collègues à l'arrière, ou voyant qui se trouve à l'arrière, vous regardez la petite échelle qui est là à droite de votre écran et vous faites le code PIN de ces personnes. Voilà, donc vous pouvez les appeler, vous faites le 2 plus suivi du code PIN. Sinon, vous pouvez aussi faire le 3 et ainsi, c'est le système qui choisira au hasard avec qui vous serez connecté et vous verrez comme le hasard fait bien les choses, croyez-moi. Voilà. 0900 900 993, vous pouvez aussi revoir cette émission tous les jours le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc si vous l'avez raté pour une quelconque raison, quelle que soit la raison, vous n'étiez pas là, vous étiez absent, bien malheureusement c'est un soir où vous ne pouviez pas nous suivre en direct, eh bien cette émission, rassurez-vous, est rediffusée le lendemain. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez la revoir entre 12 et 14 heures, bien sûr. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Il suffit vous allez donc sur Facebook et vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et là, vous pouvez aussi laisser des commentaires, hein, bien sûr, si vous avez envie de laisser des commentaires sur Facebook par rapport à l'émission, etc. Des suggestions, pourquoi pas, des idées, pourquoi pas, n'hésitez pas à les laisser là. Et puis, n'oubliez pas de liker, bien sûr, liker, d'aimer, de marquer j'aime si vous l'aimez. Vous pouvez même mettre j'adore, mais je ne suis pas là pour vous influencer. Mettez ce que vous voulez. Si vous aimez bien cette émission, faites-le, ça nous fait toujours très plaisir. Voilà. Vous voulez aller voir notre site aussi. Vous savez qu'on a un magnifique site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur ce site, eh bien, il y a plein de choses à voir. La boutique, le shop, les cartes prépay, vous pouvez aller voir les médiums qui sont là. Et en cliquant sur la photo, vous verrez tout ce qu'ils font, et quelles sont peut-être aussi les heures. Vous avez aussi une possibilité qu'on oublie souvent de dire. Lorsque vous allez sur la photo et que vous cliquez dessus, une page va s'ouvrir avec, et après aussi souvent les heures auxquelles les personnes sont plus ou moins atteignables, mais vous avez aussi possibilité de laisser un rendez-vous. C'est-à-dire, je voudrais absolument parler à telle ou telle personne, mais je n'arrive pas à la joindre. Il y a prendre rendez-vous, et dans la mesure du possible, si vous mettez ce rendez-vous, alors la personne tâchera d'être, si vous dites par exemple, je ne sais pas, le 18 à 20h30, eh bien la personne en question tâchera d'être là le 18 à 20h30 afin de vous répondre. Donc essayez, c'est aussi une des façons de pouvoir le faire. Si vous n'avez pas Internet et vous dites j'aimerais absolument parler ce soir, allez, je vais donner un exemple à Stella ou à Cristal ou à moi-même ou à un autre. Vous pouvez aussi, alors pas à 20h30, je dis une bêtise, pendant la journée c'est mieux. Vous pouvez aussi appeler le 021 694 2400 si vous ne disposez pas d'Internet et dire voilà, j'aimerais parler à tel ou tel, est-ce qu'il ou elle est là? Et là, on vous dira, écoutez, on va le prévenir quand c'est que vous pouvez être là, puis il y a aussi cette façon-là qu'on peut faire, mais faites-le pendant les heures de bureau, bien sûr, que quelqu'un vous réponde. Hein. Autrement, ça va être très compliqué, effectivement. Et nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, Bruno, bonsoir. Bonsoir, ah, je crois qu'on se connaît. Je vais vous appeler. Ah, il faut que je trouve un autre nom ce soir. Vous nous avez déjà appelé nous 2 fois. Je vais vous appeler. Comment voulez-vous que je vous appelle? Allez, on change de nom. Marie tout court. Marie tout court, voilà, Marie tout court. Pourquoi pas? Ça va bien aussi, effectivement. Mais oui, absolument. Et puis, on parle d'une autre personne. C'est votre fille ou bien? C'est ma fille, oui. C'est votre fille, hein? On l'appelle Marie-Ange, allez. Voilà, c'est joli. Hein, c'est joli, Marie-Ange. Tout à fait. Un petit ange qui passe, comme ça. Là. Ah oui, mais c'est un ange. Alors, on dit que, voilà, on dit, comment ça, je ne sais plus comment ça va, les anges, le bruit s'installe, les anges passent, hein, un truc comme ça. Ah, c'est quelque chose comme ça, oui, tout à fait. J'ai oublié la phrase exacte, mais c'est pas grave. Alors, Marie, bienvenue, merci beaucoup d'être là avec moi. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je voulais voir par rapport au travail pour ma fille. Pour votre fille? Oui, elle va bientôt retrouver du travail. D'accord. Elle cherche dans quel domaine? Plus ou moins.
pharmacie ou médicale. Pharmacie ou médicale? Mhm. Elle a un titre de quoi? D'aide en pharmacie, pharmacienne? Elle a quoi? Assistante. Oui, Assistant? en pharmacie, oui, en pharmacie, oui. D'accord. Et dans le médical, elle pourrait faire quoi? Elle pourrait aussi travailler dans un lieu médical dans la pharmacie ou quelque chose comme ça aussi? C'est-à-dire qu'elle pourrait être secrétaire, elle a fait les cours. Ok, secrétaire médical. Très bien. Ça ouvre des portes. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Marie-Ange. Alors, le 5. Le 5, merci. 5. Voilà. Écoutez, les cartes sont très positives. Elles disent que oui. Ça fait depuis combien de temps qu'elle n'a plus de travail ou qu'elle a Oh, elle a fait 2-3 mois, elle a arrêté, elle a retrouvé quelque chose, elle est de nouveau sans travail, avec des hauts et des bas. Alors, moi, je dirais quand même, d'après les cartes qui sortent, que ça va être dans ce qu'elle aime, enfin, ou dans ce qu'elle fait. Ça va pas être autre chose. Hein. Elle va pas. J'ai rien contre les ventes. J'allais dire, elle va pas les vendre des chaussures ou de l'alimentation. C'était un exemple. Hein. J'ai rien contre les ventes de chaussures ou d'alimentation. Mais si vous voulez, ça restera dans sa partie médicale ou pharmacie, effectivement. Moi, je pense qu'elle va trouver quelque chose. Elle va. Je ne veux pas être indiscret, mais c'est pour le ressenti. Elle habite dans quelle région, votre fille? Sur le canton de Fribourg. D'accord. Parce que ce que je voulais dire, est-ce qu'il pourrait avoir comme un petit déplacement? Ah, mais ça lui dérange pas. Hein. C'est pas dérangeant pour elle, parce qu'il pourrait y avoir un petit... C'est-à-dire que moi, je vois quelque chose qui est un petit peu... Alors, délocalisé, c'est pas à Bâle ou à Zurich ou à Genève, c'est pas à ce point-là, mais ça pourrait être Berne, ça pourrait être Lausanne, ça pourrait être Vevey, comme ça pourrait être de l'autre côté de votre canton, simplement. Hein, mais on voit un déplacement, effectivement. D'accord. Mais bon, voilà. Et puis, ce déplacement, finalement, que peut-être au début, je ressens, ça va lui dire, oh là là, je dois faire 30 km tous les jours. Finalement, ça lui conviendra bien, parce que la place qu'elle va trouver va bien lui convenir, elle se sentira bien. Et puis, elle pourra assez... Moi, je ressens qu'elle a besoin aussi de s'exprimer, puis peut-être d'amener ses idées sans vouloir tout casser. Et puis, j'ai l'impression qu'on l'a pas muselée, mais qu'on l'a pas toujours comprise, ou que, voilà, elle a eu des soucis là où elle a travaillé. La dernière place, oui. Ouais. Donc, oui. Voilà. Bon, disons qu'elle avait une patronne, je ne vais pas critiquer cette dame, oui. Mais comme vous savez, maintenant, à l'instant, elle peut être joyeuse, et puis dans une heure, elle peut être exécrable. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je voyais des problèmes, et puis voilà, puis comme c'est un patron ou une patronne, alors on n'a pas nommé le nom de la personne, vous inquiétez pas, donc il y en a beaucoup de patronnes dans les pharmacies, donc on ne peut pas savoir. Donc, elle n'était pas, vers Bruno, elle n'était pas en pharmacie, elle était justement dans un... qu'est-ce qu'on peut dire? Un kiosque. Non, kiosque, pardon, excusez-moi, un tea room. Un quoi? Un tea room? Oui, oui, alors bon, j'ai dit pharmacie ou autre chose, parce qu'on ne peut pas ressentir. Mais elle retrouvera en pharmacie, je pense, ou médicale, ça c'est un petit peu... D'accord. Voilà, moi, je n'ai pas été ressentir dans quoi elle travaillait, mais effectivement, là où elle était, ça n'allait pas tellement. Et puis, voilà, et puis est-ce qu'elle s'y est plus dans ce travail? Disons que oui, elle se plaisait, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, oui. Alors finalement, elle ne se plaisait pas. Mais écoutez, ça c'est de l'arrière, le futur. Et pour retrouver dans ce milieu médical, que ce soit secrétaire médical ou que ce soit dans la pharmacie, elle aura un petit déplacement à faire, mais elle devrait... Et ça semblerait assez... Alors, je ne dis pas qu'elle va rester là jusqu'à la retraite non plus, mais ça semblerait assez bien pour quelques années, ou quelque chose qui devrait bien lui convenir, en fait. Hein. Voilà, c'est bien. Super. J'ai même ressenti... qu'en tant que même assistante, elle aura... Alors, on sait bien quand on est assistante en pharmacie ou dans le médical, ou si c'est secrétaire médical, elle aurait... Je ne veux pas dire qu'elle va passer chef, c'est pas jusque-là, mais elle aurait comme plus de responsabilité, ou plus de main libre, disant, bon, alors, tu vas t'occuper de ceci ou cela, voilà. Ou tu seras responsable de tel rayon ou de telle chose, et un petit peu des nouvelles ou des apprentis, ou j'en sais rien, je dis ça comme ça. Hein. Mais je vois un peu de responsabilité qui va finalement lui plaire, finalement. D'accord. Voilà. C'est un petit peu de challenge qui arrive. Pardon?
vous voyez ça pour... bon, c'est qu'on ne peut pas dire le temps, mais... Moi, je pense que c'est cette année. Maintenant, vous dire exactement, c'est difficile. Moi, je sens pas tellement l'été. Moi, je vois ça. Ouais, je vois entre été et hiver, entre automne et hiver, pas maintenant. Par contre, un petit peu plus. Alors bon, il faut déjà qu'elle trouve la place. Alors, ça peut être un peu avant, mais pas après. Je pense que c'est parce que des fois, les choses s'avancent un peu plus vite. Ou elle trouve et puis elle peut commencer un mois après, mais disons que c'est cette année, à mon avis, de toute façon. D'accord. Voilà. Alors, c'est bien. Autre chose. Oui, par rapport à mes énergies. À vous? Oui, à moi. D'accord. Vous voudriez savoir si ça va aller mieux ou quelque chose comme ça? Ah oui, oui. D'accord. Il y a du meilleur. Un peu meilleur. D'accord. Parlez bien fort dans le micro, qu'on vous entende bien. Hein? C'est gentil. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Ah, là, je vous entends clairement. Bon, c'est vrai que quand on est tous au téléphone, des fois, on a tendance à éloigner la bouche du micro et puis on vous entendait un petit peu moins bien. Voilà, mais là, on vous entend bien. Là, on vous entend bien. Excusez-moi. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est moi. Mais si vous voulez il faut que j'entende bien les questions. Alors, là... Ouais, vous avez passé des choses pas forcément très sympathiques, on voit. Hein, pas facile, en tout cas, je veux dire. Mais non, rien... Non, pas facile, non. Pas facile, rien de catastrophique, mais on voit qu'il y a eu des difficultés. Et puis là, maintenant, il y a encore pas mal le moral qui est touché. Vous êtes déjà en train de vous relever et d'aller mieux, mais ça pourrait être encore mieux, effectivement. Hein. Oui. Ça va venir, un petit peu de patience. Il y a quand même la carte de la pyramide, ça part dans ce sens. Alors, quelque chose me dit que... Alors, c'est souvent très lié. Vous avez aussi comment je peux vous dire ça? Des choses du passé que vous n'arrivez peut-être pas forcément à vous débarrasser. Je vois pas quoi. Ça peut être je vais essayer. Quand je dis, je sais que c'est pas facile à expliquer. Si vous voulez, il y a des choses moralement ou comment on peut dire, des chocs émotionnels qui restent gravés en nous, qu'on pense que des fois c'est fini, c'est vieux, ça fait 10 ans, mais le choc émotionnel, il est quand même là. Et ça perturbe aussi les énergies, les choses comme ça, hein, moralement surtout. Et des fois, on ne se rend pas compte. Mais c'est comme si vous aviez... C'est pas quelque chose de catastrophique, mais c'est des choses émotionnelles, en fait, l'émotionnel fait partie du physique aussi, hein, comme le mental. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses du passé qui vous ont beaucoup marqué, qui sont... Ça peut être le départ de quelqu'un, ça peut être une rupture, ça peut être plein de choses comme ça. Ouais, des choses comme ça, effectivement. Et puis là, on voit que... Parce que, si vous voulez, moi, je vous dis ça parce que je voyais que le moral est quand même un peu touché. Et puis même des choses au point de vue, comment dirais-je, santé, enfin, énergie dans le passé, laissent souvent des séquelles morales, en fait, pas de dépression. Je ne peux pas parler de dépression, je ne suis pas médecin, mais de déprime, où, en fait, on a un petit peu le moral dans les chaussettes. Et ça, il faut du temps pour lâcher ça. Si vous voulez... Après, il y a aussi d'autres choses. Vous êtes avec quelqu'un en question sentimentale? Je ne vis pas avec quelqu'un, mais j'ai un compagnon, oui. D'accord. Tout se passe bien? Pas de souci? Pardon? Oui et non. Bon, il est beaucoup plus âgé que moi. Oui. C'est pas évident, mais disons ça va. Alors, vous voyez... Pour moi, c'est plus une amitié. Je vous entends plus, C'est plus une amitié, une simple amitié que quelque chose. Alors, ce que je voulais dire, vous voyez, je vous parle de ça pourquoi? Parce que j'ai ressenti que voilà, quand ça ne va pas d'un côté, ça ne va pas, on a peut-être une rupture dans le passé, puis mon ex-compagnon. Parce que je vois qu'il y a des troubles, en fait, qui font que, moralement, vous n'êtes pas très bien. En plus de peut-être des petits soucis que vous avez eus dernièrement. Donc, si vous voulez, c'est un tout qui fait que vous ne vous sentez pas forcément... Bon, on a tous des petits bobos, on a tous des choses, des casseroles du passé, quand on dit, ou des choses qu'on arrive des fois pas, où on a de la peine à se débarrasser. Donc, il faudrait un petit peu éliminer tout ça. Alors, je ne dis pas que vous devez éliminer votre compagnon, mais il faudrait... Voilà, c'est après difficile que les choses peut-être s'arrangent, mais si vous voulez, c'est un tout qui fait que le moral, il est quelquefois dans les chaussettes. C'est un petit peu ça. Mais voilà, c'est comme ça. Hein? C'est vrai, mais vous savez, quand on a un Bruno, j'ai vécu quelques mois, 2 morts subies. Ouais. Des proches, hein, mon frère jumeau, dans ses proches. C'était pas évident. Hein. Ben, qu'est-ce que je vous disais d'un départ ou d'une rupture? Qu'est-ce que je vous disais? Ces choses-là restent gravées en nous, malgré nous. Hein. Des fois, on se dit, bon, ben voilà, moi j'ai un papa, ça fait...
mon Dieu, 29 ans qu'il est décédé. J'ai une maman, ça fait 13 ans qu'elle est décédée. Des fois, on se dit, oh, c'est bon, c'est fini. Mais c'est pas si fini que ça, hein. Non, non, je crois pas. Les choses, elles restent gravées là, puis elles restent gravées là aussi. Et puis, d'un côté, des fois, je me dis, c'est bien, parce que je n'ai pas envie de les oublier, je ne veux pas les oublier. Mais quelque part, ça ne doit pas nous influencer dans notre vie actuelle, même si on les aimait beaucoup. C'est vrai, mais on ne peut jamais oublier, c'est pas Voilà, possible. mais non, et puis je ne veux pas. Mais ça ne doit pas non plus nous empoisonner l'existence, quelque part. Comme nous, on ne veut pas empoisonner nos enfants parce qu'on ne veut pas les embêter. Voilà, les parents ne veulent pas nous embêter, mais c'est des fois nous-mêmes qui nous prenons au fait. Je ne sais pas comment je m'explique bien. On s'accroche trop à ces choses-là et à ce passé qui finalement, on le dit toujours, le passé, on ne peut pas le changer ni le modifier, mais on s'accroche trop à ce passé et puis quelquefois, ça nous empoisonne le présent. C'est ça un peu ce que je veux dire. Ben oui, c'est ça. Mais c'est la vie. Alors attention, hein. Je ne dis pas que je suis le meilleur de tous. Moi aussi, il y a des choses où je suis accroché dans le passé, mais quelque part, voilà, on devrait pouvoir dire, bon, ben voilà, ça c'est le passé, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, puis moi, je m'occupe de maintenant. Mais voilà, mais c'est pas si facile que ça à faire, effectivement. Hein, voilà. Non, mais quelque part, voilà, vous avez eu 2 décès à la suite, ça c'est des trucs terribles voilà. Donc c'est un petit peu, je voyais ça dans les énergies. Je vous referai le secret là tout à l'heure, si vous voulez. Volontiers, oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant encore, éventuellement? Alors oui, vu qu'on est venu, vous m'avez demandé si je ne vous entends plus. Alors, vous m'avez demandé si j'avais quelqu'un, je oui. vous ai dit oui. Oui. Par rapport à cette personne, je veux quand même vous poser la question. Oui. Est-ce que vous voyez une continuation? Est-ce que je peux avoir le prénom ou la première lettre de la personne? Alors, il commence par H. H, oui. Oui. Et il est du 3 juillet 38. Alors, je ne vais peut-être pas donner de prénom parce qu'avec H, il n'y en a pas beaucoup. Je vais encore tomber dessus. Je vais encore tomber dessus. Alors, bon, donc, vous voudriez savoir s'il y a une continuité avec cette personne, en fait, hein, c'est ça? D'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6. Mais vous ne vivez pas ensemble? Ah non, pas du tout, alors. D'accord. Non, pas du tout. Ça fait combien d'années qu'il y a cette relation? Il y a 2 ans que je le connais, puis disons qu'il y a une bonne année, un petit peu plus, qu'on se côtoie. Un peu plus? D'accord. Un peu plus, voilà. Exactement. Quel chiffre vous voulez? Le 5. Le 5, merci. Mais est-ce qu'il a des soucis dans les énergies, dans la santé, ce monsieur? Oui. Tout à fait. C'est ce qu'on voit là en bas, hein, donc c'est pas évident pour lui non plus. Non. Et puis, alors, comment dire, est-ce qu'il a, alors, moi je suis pas médecin, hein, mais est-ce qu'il a des fois des oublis ou des choses comme ça? Oh ben, vous voyez son âge, Bruno. Je n'ai pas compté. Oui, c'est juste. Mais parce que comme c'est sorti, moi je n'ai pas fait attention. Moi, vous m'avez dit l'année, mais ça fait combien en fait? Alors c'est pas loin de 80. Ah non, il a 80 ans même. Hein? Oui. Ah oui, pardon. Même. Alors c'est pour ça, parce qu'on voit un souci dans la mémoire ou dans le. Après, ça arrive à plein de gens, hein, même plus jeunes, mais on voit un souci là, et puis on voit quand même qu'il est dans une phase un peu pas bonne, mais rien de méchant encore pour l'instant, hein, vous rassurez. Vous voyez, là, je ne vous parlais pas de choses fatales ou de choses comme ça. Je disais que je vois des soucis de maladie qui sont assez récurrentes et puis qui ne vont pas aller en s'arrangeant, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Par contre, la question était, allons-nous continuer ensemble? Moi, je dirais oui pour l'instant. Oui. Moi, je ne crois pas que vous allez rester ensemble. Déjà, peut-être parce que, voilà, vu son âge, voilà. Maintenant, je ne peux pas dire quand, hein, mais donc, voilà, donc ce n'est pas quelque chose que vous resterez 30 ans ensemble, ni 20 ans, ni 10 ans. Non, mais ça vous le savez. Donc, c'est aussi pour ça que ça parle que vous ne resterez pas ensemble.
Mais quelque part, je sens, je sens que comment dirais-je, le rapport entre vous et lui n'est pas fantastique, quoi, en fait. Hein. Disons qu'il a un caractère que Assez je fort. découvre maintenant, assez fort. Assez fort. Et, Hein. et pas facile. Il est très têtu, il n'est pas facile à vivre. Ah Voilà, oui, puis, voilà. exactement. Mais Oui. c'est ce que je ressens. Hein. Donc Ouais. c'est vrai que pour l'instant, on voit que dit bon ben voilà, c'est mieux d'avoir quelqu'un comme ça, il est à distance, on se voit pas tous les jours, ça va. Mais je pense qu'à un moment, vous en aurez marre aussi. C'est ce que moi je pense Voilà. que vous resterez pas ensemble. À un certain moment après, écoutez, est-ce que peut-être ça vaut la peine d'attendre parce que voilà, je le vois pas éternel non plus. Hein. Et puis Non. peut-être en attendant peut-être de rencontrer éventuellement quelqu'un d'autre, ben voilà, vous êtes avec cette personne. Mais voilà, je vois pas voilà, s'il avait quelques années de moins, je dirais, voilà, vous allez chacun vivre de votre côté. Mais je pense que peut-être il vaut mieux être patient puis attendre de voir ce qui se passe. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il n'a pas un caractère facile, ce monsieur, effectivement. Non, pas du tout. Assez, je sais pas comment dire. Enfin, je veux pas Ouais, commencer non, à mais crier. vous avez dit, il est têtu. Voilà. Et voilà. il est très, comment on appelle ça? Ah, vous savez, s'il dit quelque chose, il est, mais comment on appelle ça? Ah, il a raison Il pour est vous? rancunier. Ah, Il est rancunier. Non, alors d'accord. Bon. Qui n'a pas ses défauts, mais enfin bon. En tout cas, voilà. Après, le fond, comme de beaucoup de gens, je le sens pas mauvais, méchant, mais voilà. Mais quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs, en fait. C'est ça. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai. Oh, mais vous savez, Bruno, peut-être les choses se font, entre guillemets, naturellement. Vous avez tout. Au sujet de se voir ou de plus voir. Vous avez tout dit. Voilà. Voilà. Autre chose, éventuellement? Non, Non. non. On a fait le tour. Vous voulez que je vous fasse le secret, peut-être? Oui, volontiers. Hein, alors. d'accord, on fait comme ça. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous le connaissez, vous pensez au petit carré blanc, et vous-même, et voyez-vous aussi, comme j'ai dit à l'autre personne tout à l'heure, voyez-vous dans un endroit, peut-être un endroit où vous avez été en vacances, je ne sais pas, si vous avez été sur une île, sous un palmier, au bord de la mer, même si c'est en Espagne, en Italie, en Grèce, c'est égal. Un endroit que vous avez bien aimé, vous êtes dit, ah là, j'y retournerai bien. Ou si vous n'avez pas d'endroit, ça peut être un très bon fauteuil où vous vous sentez très à l'aise chez vous, vous pouvez aussi faire comme ça. Il faut vous voir dans cet endroit, visuellement, pas le regarder. Même si vous avez une photo des vacances, vous ne la regardez pas, il faut le faire avec le mental. Et puis pensez au petit papier, au petit carré blanc, et je vous fais le secret maintenant. Ça joue pour vous? Vous avez pris la pensée, alors on y va. D'accord. On y va. Merci, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà, c'est fait. Gentil, Bruno, merci Mais beaucoup. c'est moi qui vous remercie, ma chère Marie. En tout cas, excellente fin de soirée et belle semaine. Également à vous. Merci infiniment et je vous embrasse. Merci, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, n'oubliez pas, regardez en bas à droite de votre écran qui est là, qui est actuellement libre, que vous pouvez appeler. Vous faites le 0901 901 993, le 2 et le code PIN qui concerne la personne que vous désirez atteindre. Voilà, donc n'hésitez pas à faire cela. Vous pouvez aller voir notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Vous pouvez regarder à nouveau cette émission le lendemain. Donc voilà, vous pouvez faire ça très très facilement si vous avez raté l'émission pour une quelconque raison. Eh bien, on a encore quelques minutes devant nous, donc est-ce que je vous parle peut-être de mes cartes ou bien, tiens non, je vous parle un petit peu de boutique. Allez, puisque les cartes, on gardera ça pour une autre fois. Alors tiens, je vais vous parler, vous voyez, je vous parlais, vous m'avez peut-être vu tout à l'heure boire un petit peu d'eau, vous savez où je l'ai posé. Eh bien voilà, sur vous savez, ces fameux petits fleurs de vie, donc voilà, on pose le verre dessus, voilà, je le pose dessus comme ça.
Et puis, ça permet de régénérer l'eau et puis d'avoir une très bonne eau pour le corps. Hein. Donc ça, c'est très bien pour faire ça, effectivement. Magnifique. Voilà. Donc n'hésitez pas à acquérir ces petits cerceaux, ces petites rondelles de bouleau qui sont la fleur de vie pour 15 francs les deux dans un petit sachet. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Monique aussi. Voilà, Monique. Et Ça, c'est mieux. ça vous va? Oh, mais moi, tout me va bien, oui. Tout va bien. Pas de souci. Alors, Monique, bienvenue. Merci d'être là avec moi ce soir. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, moi, j'aimerais savoir concernant le travail. Le travail, d'accord. Mhm. Pour vous, en fait. Oui. D'accord. Quel genre de... Alors, ne donnez pas de nom d'entreprise. Quel genre de travail faites-vous? Ah ben, disons que je suis déjà à la retraite. Hein. Oui, je Et vois. j'ai des petits travaux. Ouais, j'ai des petits travails comme ça que j'aime bien. Oui. Et puis, je m'occupe d'une personne âgée, puis j'aimerais bien retrouver autre chose. Voir si je retrouve une autre personne. D'accord. Donc, âgée. vous vous occupez de personnes âgées comme ça, de façon individuelle, on va dire comme ça? Oui. Voilà. Personnel, privé. Et vous voudriez savoir si vous retrouveriez quelqu'un d'autre, en fait. Hein, c'est Oui. ça? D'accord. Alors, dans quelle région ça vous chercheriez une personne comme ça? Région de Montaix. Montaix, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Alors, voilà. Vous vous occupez que d'une seule personne pour l'instant? Oui, pour le moment, oui. Parce qu'avant, je faisais des ménages, puis là, j'ai arrêté de faire les ménages. Ouais, alors, j'aimerais compléter. Ça, c'est assez pénible, effectivement, je pense. Ouais, moi, je trouve qu'un rien, ça à la retraite, donc ouais, il faut aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est des choses qui dépannent bien, je comprends, mais effectivement, peut-être de parler avec quelqu'un, de faire ses courses, et comme ça, c'est aussi sympathique. Je me suis occupée aussi d'une petite fille handicapée pendant 3 ans, donc c'est ce que j'aime. Hein. En fait, c'est... Moi, c'est être avec les personnes. Alors, écoutez, moi, je dirais oui, et puis, alors, vous me redirez, moi, je verrais un couple. Est-ce que c'est possible? Un couple? Oui. Ah bon? Mais un couple âgé, hein? Ah, mais c'est possible. Ah, mais j'espère bien. C'est pas des jeunes, hein? Non, mais... Ah bon, non. Non, mais que je dis un couple, si vous voulez, je ressens un monsieur, une dame, et puis un des deux, alors j'arrive pas à savoir si c'est le monsieur ou la dame, est pas bien du tout, est assez mal en point, si j'ose m'exprimer comme ça. Elle est peut-être alitée. Puis l'autre personne, comme elle est âgée, ben, elle n'arrive pas à tout faire, et puis elle a besoin d'un coup de main. Ah, ok. C'est un petit peu comme ça, hein? Donc, il y a une des personnes, et puis je vois j'ai ressenti une personne avec une mobilité très réduite ou qui peut-être ne marche plus. Et qui, mais donc, ça, c'est la personne... C'est marrant parce que comme vous me parlez là, c'est la dame que je m'occupe maintenant. Hein. Oui, non, mais là, je vois... Alors, certainement, mais c'est une autre personne, là. C'est pas le même. Parce que la question... Parce qu'ils sont aussi en couple, La dame, elle a aussi mobilité réduite, hein, elle ne marche pratiquement pas. Ouais. C'est drôle, oui. Bah écoutez, ça sera un peu... Alors c'est un hasard, mais c'est un peu... Non, parce que mentalement, j'ai demandé est-ce que vous allez trouver quelque chose, pas quelque chose que vous avez déjà. Donc c'est que du futur, ça ne peut pas être quelqu'un que vous avez maintenant. Alors ça sera un peu le même style, simplement, voilà. Et puis ça va aussi bien vous... Ça va vous apporter mettre du beurre dans les épinards, bien sûr. Parce exactement. Que, voilà. C'est bien pour ça qu'on continue un peu, oui. Voilà, et puis oui, parce qu'avec les retraites qu'on a en Suisse, on ne va pas loin, hein, ça c'est sûr. Et puis non. Et puis, ce que je vois, c'est que c'est des gens, parce qu'effectivement, là, il faut aussi trouver des gens qui nous conviennent, qu'on ait des atomes crochus, qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Et là, ça devrait être le cas. Vous allez bien vous entendre avec ces gens. Et ça, c'est formidable, c'est parce que c'est bien. Hein. Donc, c'est même des gens qui vont... vous allez avoir un très bon contact avec ces gens, et puis la suite va être très, très bonne aussi. En tout cas, je le vois. Et ça, je dirais... Alors, parce que vous allez peut-être me dire quand. Exactement, quand. Dans les prochains... Donc, d'ici à 3 mois. Donc, c'est très proche, par contre, chez vous.
Entre juin, juillet, alors on va laisser mai, juin, juillet et août. Ça serait proche, si c'est septembre, ne m'en veuillez pas. Allez, on va dire de juin à septembre, vous allez rencontrer. Je vais prendre des vacances avant, ça va très bien. Donc vous pourrez en prendre, bien sûr, mais vous allez trouver ces gens-là assez proches, effectivement. Avez-vous d'autres questions? Non, parce qu'elle m'a dit que je devais faire rapide, elle m'a dit la dame. Oui, c'est vrai, parce qu'on est au bout de l'émission. Alors, est-ce qu'on a fait un petit peu... Vous avez besoin d'un secret ou quelque chose comme ça, peut-être? Non, mais elle m'a dit qu'elle me rappellerait vendredi pour que je puisse communiquer plus longtemps avec vous. D'accord, pas de souci, pas de souci. Alors, vous pouvez rappeler, effectivement, et puis on fera les autres questions, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est vrai qu'on est au bout de l'émission, alors je pouvais... Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, la dame. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pris... Alors, je ne sais pas combien de temps exactement il reste, c'est pour ça que je vous ai posé la question, mais je crois qu'on arrive au bout très, très rapidement. Oui, donc parce qu'elle m'a dit qu'on avait 7 minutes seulement. Donc, il reste que quelques minutes, on me l'indique maintenant. Donc, on n'arrivera pas à le faire. Je vous laisse. Rappelez, il n'y a pas de souci, la prochaine fois que je suis là, d'accord? Ok, ça marche. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Alors voilà, oui, effectivement, dans quelques minutes, pas tout de suite, 3-4 minutes, nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais vous rappeler certaines petites choses. Vous pourrez déjà, première chose, vous pourrez m'atteindre entre 22h30 et bien sûr 1h30 du matin ce soir, donc 22h30, 1h30, presque tous les soirs à ces heures-là, je suis connecté. Donc si je suis à l'émission, bien sûr, c'est après l'émission entre 22h30 et 1h30. Si je ne suis pas à l'émission, souvent, pas toujours, je suis connecté pendant l'émission ou aussi des moments pendant la journée. Regardez Internet, regardez un petit peu comment... Voilà, je ne peux pas vous donner des horaires fixes parce que des jours, ça sera à midi, des autres jours, ça sera à 14h. Ce matin, il y a des matins, je me connecte. Comme ce matin, je me suis connecté à 9h, c'est comme ça. Il y a des jours où je peux plus que d'autres. Continuez aussi, bien sûr, l'autre chose, à regarder bien les personnes qui sont bien à droite de votre écran, tout en bas à droite. Ce sont les personnes qui sont là de façon effective, réelle, c'est-à-dire maintenant. Et quand vous regarderez pendant la rediffusion, ce sera les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Donc, ce ne sera pas forcément les mêmes. Donc, regardez bien à droite de votre écran. Qui est là, qui n'est pas là, et bien sûr, que vous pouvez ainsi vous me faire une idée à qui vous pouvez appeler. N'oubliez pas aussi de participer à notre fameux tirage au sort. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700 pour ces prochains jours, pour mes collègues. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, c'est très facile. 1 franc uniquement. Pour 1 franc, vous avez une consultation de plusieurs minutes. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment pas cher, c'est 1 franc uniquement, mais il faut vous inscrire. Si vous voulez être tiré au sort, il faut vous inscrire. On ne peut pas gagner dans un loto si on ne joue pas. Donc c'est la même chose, il faut vous inscrire, c'est très facile et on vous appellera vraiment de façon... On vous appellera, si vous êtes tiré au sort, il n'y a aucune crainte, tout est sécurisé. N'oubliez pas aussi, je vous rappelle aussi qu'on a nos fameuses cartes prépaid qui vont entre 3,50 et 3 francs la minute selon le nombre de minutes que vous prenez. Pour ça, je vous laisse voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et vous regardez, il y a des différents exemples, vous prenez les minutes qui vous conviennent, vous payez avec une carte de crédit, ça vous est débité, vous recevez un code à 5 chiffres et vous pouvez l'appliquer immédiatement, tout vous sera expliqué, c'est très très très, très, très facile. Voilà. Sûrement, mais lentement, mais sûrement, nous arrivons au bout de notre émission. Je tiens à vous remercier de votre présence, de votre assiduité à suivre cette belle émission. Continuez à nous soutenir. Continuez à, bien sûr, à nous envoyer des messages si vous le désirez. Pour ma part, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit.